Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct ici à Pleumartin dans la Vienne. Nous allons vivre en direct le contre-la-montre du Tour du Poitou-Charenton en Nouvelle-Aquitaine. C'est la 4e étape de cette 33e édition et on devrait connaître à l'issue de cette retransmission celui qui pourrait succéder à Arnaud Démare au palmarès de cette épreuve, 4e course de la semaine, puisque ce matin il y a eu une 3e course entre Châtellerault et Pleumartin, 110 km 700 remporté ce matin par l'Italien Matteo Pellucci devant Matteo Malucelli et Pierre Barbier, ce qui signifie au classement général, on va voir le classement général de ce Tour du Poitou-Charentes avant ce contre-la-montre, et bien que Christophe Laporte, qui a remporté les 2 premières étapes, est toujours porteur du maillot blanc de leader. Il devance Matteo Malucelli de 10 secondes, Kenny Molly est 3e à 11 secondes. Davide Cimolai, 4e à 14 secondes. Andrea Pasqualone, 5e à 16 secondes. Et Julien Duval, qui s'est illustré ce matin en prenant 3 secondes de bonification, est 6e à 17 secondes. 45 coureurs sont ensuite classés à 20 secondes du leader Christophe Laporte. Le maillot blanc de leader de Christophe Laporte est-il en danger? Bien, nous posons la question tout de suite à notre consultant, ancien cycliste professionnel, sélectionneur de l'équipe de France féminine, Paul Brousse. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Freddy. Ce maillot blanc est-il en danger aujourd'hui à Pleumartin pour ces 23 km de contre-la-montre entre Lénier-les-Bois et Pleumartin? Ouais, pour moi, il est vraiment en danger parce que même si Christophe Laporte est un coureur de haut niveau, il a quelques références en contre-la-montre. Face aux grands favoris qu'il y a sur ce Tour du Poitou-Charentes, on peut citer les Payot, les Tepstra, les Magnus Cotson. Je pense qu'il ne fera pas le poids et il ne va pas réussir à garder ses 20 secondes. En tout cas, il y a beaucoup de suspense cet après-midi. Eh bien, on va découvrir ce contre-la-montre avec tous nos moyens techniques. Nous serons au départ de ce chrono, évidemment, du côté de Lénier-les-Bois. Nous serons ici à Pleumartin à l'arrivée et puis sur la course avec notre moto image qui suivra dans quelques instants. Le départ de ce coureur, le départ de Mathias Brandleux. Mathias Brandleux qui fait partie des favoris mais qui a perdu malheureusement pour lui 20 secondes pour s'être abrité derrière sa voiture lors de la première étape après une crevaison. C'était l'un des favoris. Malheureusement, il est relégué, Mathias Brandleux, désormais à 40 secondes. On va suivre le départ de Mathias Brandleux. Voilà, c'est parti pour le coureur de l'équipe israélienne Cycling Academy. Mathias Brandleux, Paul, qui pourrait établir un beau chrono, c'est un spécialiste. Mathias Brandleux, c'est un vrai spécialiste. On l'a déjà vu terminer dans le top 5 sur un chrono du Tour Poitou-Charentes quand Mats Pedersen avait gagné, c'est il y a 2 ans du côté de Neuville. Là, du coup, je pense qu'il est un petit peu amer d'avoir pris 20 secondes de pénalité sur la première étape. Donc aujourd'hui, il va vraiment se concentrer sur la victoire d'étape et on peut lui faire confiance pour donner 100% de ses capacités sur un circuit qui va bien lui convenir, à mon avis. Son coéquipier Rudy Barbier est au départ du contre-la-montre, lui qui est le sprinter de cette équipe Israel Cycling Academy, avec Davide Cimolai et Mathias Brandleux, 5 fois champion d'Autriche du contre-la-montre, champion en titre, puisqu'il a remporté cette distinction une nouvelle fois cette année après ses succès en 2009, 2013, 2014, 2016. Et deuxième du Tour d'Estonie également cette année avec une victoire d'étape à son compteur. Pour l'instant, ce contre-la-montre est dominé par un coureur portugais, Joao Rodrigues, qui a réalisé les 23 km en 28 minutes et 24 secondes. C'est une moyenne de plus de 48,5 km/h pour Joao Rodrigues, leader du classement de ce contre-la-montre, classement provisoire. Allez, on retrouve Mathias Brandleux. Ça va nous permettre de découvrir ce circuit, Paul, avec une première partie plutôt roulante. Ouais, c'est sûr que ce circuit, on peut le différencier en plusieurs parties. Il fait 23 km au total. On a 5 km qui sont plutôt très roulants sur le départ. Ensuite, 5 autres kilomètres très étroits et la difficulté de la journée. Dans le petit village de Chenvel où il y a une descente très technique et ensuite une partie montante de quasiment 2 km. Et puis après, tout le retour, les 13 derniers kilomètres, c'est vraiment sur des belles routes. Avec un vent un petit peu défavorable sur le retour, les 10 derniers kilomètres. Il y aura un vent de côté droit, voire 3/4 face. On voit que ça tourne un petit peu.
Mais en tout cas, un vrai chrono de spécialiste en tout cas. On vient de voir le départ d'Alexis Guérin. Alexis Guérin qui vient de s'élancer. On va essayer de retrouver évidemment Mathias Brandeleu à l'image dès qu'on pourra récupérer notre moto image. Je vous rappelle les moyens de France 3 Poitou-Charentes, de France Bleu, aujourd'hui en collaboration évidemment, si vous nous suivez, vous le savez. Si vous le suivez depuis le début de ce tour de Poitou-Charentes, mardi, travail conjoint de France Bleu et de France 3 pour vous offrir ce direct sur Noah et sur les pages Facebook et sur bien sûr Internet du côté de France Bleu. Clément Carizet est au départ de ce contre-la-montre du côté de Laigné-les-Bois, un contre-la-montre, je vous le disais, dominé par un coureur portugais, Joao Rodrigues, le vainqueur du Tour du Portugal 2019. Il avait remporté 2 étapes, Joao Rodrigues, et donc il est en tête avec un chrono de 28 minutes 24. Ce n'est pas lui qui a réalisé le meilleur temps intermédiaire du côté de la mi-course, kilomètre 13. C'est Anthony Roux qui est passé en 15 minutes 58. 15 minutes 58, c'est le meilleur temps pour Anthony Roux. Alors que la Tom Virten conclut ce chrono en 29 minutes et 16 secondes. C'est 52 secondes de plus que Joao Rodrigues Lourenço, alors qu'on attend le passage bientôt d'Ignatas Konovalovas. On va suivre évidemment le départ des favoris, en tout cas les rouleurs qui sont encore bien placés au classement général. Je parlais d'Anthony Roux qui avait réalisé le meilleur chrono à mi-course. Malheureusement, c'est perdu, Anthony Roux, pour ce classement général en raison d'une chute hier. Oui, c'est sûr qu'Anthony Roux a été pris dans la grosse chute collective qu'il y a eu hier, à moins de 5 km de la ligne. On l'attend, Anthony Roux, il devrait passer, il va arriver et il va dépasser, oui, 28 minutes et 1 seconde. Il réalise le meilleur chrono, Anthony Roux. On vous parlait peut-être qu'il ne gagnerait pas le Tour du Poitou-Charentes, mais il peut gagner le contre-la-montre aujourd'hui ici entre Laigné-les-Bois et Pleumartin. Eh bien, meilleur chrono pour Anthony Roux, 28 minutes et 1 seconde. Il a donc confirmé son meilleur chrono réalisé à mi-course. Ah oui, c'est sûr qu'il vient de faire un sacré temps, surtout qu'on sait que hier, il y a 24 heures à la même heure, il était par terre, il était victime d'une grosse chute qui a nécessité des points de suture au niveau du dos apparemment. Donc c'est jamais les meilleures conditions pour aborder un contre-la-montre. En tout cas, ça reste un vrai spécialiste. Et puis là, il a réussi malgré tout à réaliser le meilleur temps, je pense à plus de 49 de moyenne. C'est dire si ça va vite. Le départ des Valdas Siskevicius, un client sur le chrono. Et Valdas, il est bien positionné au classement général puisqu'il n'est qu'à 20 secondes de Christophe Laporte. On est véritablement rentré là dans ceux qui peuvent gagner ce Tour du Poitou-Charentes en réalisant un très bon chrono. En tout cas, on note Anthony Roux avec le meilleur temps, 28 minutes et 1 seconde pour la victoire. Sur ce contre-la-montre, le coureur français d'un Groupama FDJ est bien placé pour s'imposer cet après-midi ici du côté de Pleumartin dans la Vienne pour la 4e étape de ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On va suivre les prochains départs. Dans De Decker, Guy Veny, Gustavo César Veloso. Et là, c'est Avdan De Decker que vous voyez qui est prêt à prendre le départ de ce contre-la-montre. Paul, vous voyez bien Niki Terpstra sur un tel parcours éventuellement s'imposer aujourd'hui. Niki Terpstra qui fait figure de favori et qui a certainement le meilleur palmarès international par rapport aux engagés de ce Tour du Poitou-Charentes. C'est sûr que tout naturellement, Niki Terpstra, c'est quand même un coureur de classe mondiale qui évolue au plus haut niveau depuis une dizaine d'années. Il est dans les meilleures équipes mondiales, vainqueur de Paris-Roubaix, vainqueur du Tour des Flandres. Il a aussi réalisé beaucoup de performances en contre-la-montre. Il s'est imposé sur un Tour du Qatar il n'y a pas très longtemps. Donc naturellement, sur un coureur de cette classe, on espère, on imagine que c'est lui qui va s'imposer. Après, il ne faut pas oublier notre Charentais Johan Payot. Même s'il court que dans une équipe continentale, on sait que c'est un coureur qui roule très bien contre la montre. Donc Johan Payot, aussi le jeune Scottson. Voilà, pour moi, c'est mes trois favoris aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, avantage à Niki Terpstra. Guinive au départ de ces 23 km de contre-la-montre pour l'équipe Israel Cycling
Academy, Israel Cycling Academy, dont on attend évidemment le résultat de Mathias Brandle au temps intermédiaire numéro 1. On va surveiller ça. C'est pour l'instant toujours Anthony Roux qui a franchi ses 13 premiers kilomètres en 15 minutes et 58 secondes. 15 minutes et 58 secondes. On attend Geoffrey Soupe qui évidemment a beaucoup roulé avec l'équipe Cofidis pour son leader Christophe Laporte. Roulé avec réussite puisque le sprinter de la Cofidis a remporté les 2 premières étapes de ce tour du Poitou-Charentes. Il est en tête, il est porteur du maillot blanc et on le suivra évidemment à la fin de ce contre-la-montre puisqu'il partira du côté de Lénier-les-Bois à 17h06 pour le départ du leader du Tour du Poitou-Charentes. Gustavo César Veloso est au départ, lui justement du côté de Lénier-les-Bois au kilomètre 0 et on attend toujours sur l'arrivée Geoffrey Soupe, donc le coéquipier de Christophe Laporte à la Cofidis. Alors on va essayer de retrouver notre moto-son. On a également les moyens de France Bleu, je vous le disais, sur ce Tour du Poitou-Charentes. William Giraud qui s'est positionné, William au 18e kilomètre, et vous allez pouvoir nous fournir un 2e temps intermédiaire très précis. Exactement, Freddy, l'objectif c'est d'être un petit peu aux 3/4 de ce contre-la-montre. On est à 5 km de la ligne d'arrivée à Pleumartin, dans cette grande ligne droite. C'est vraiment là que les coureurs fournissent leurs derniers efforts, qu'il faut envoyer du lourd. On parlait tout à l'heure d'Anthony Roux, le rouleur de la FDJ qui effectivement a réalisé le meilleur temps. Anthony Roux qui pour le moment, nous quand on l'a vu passer à ces 5 km de l'arrivée, il était à 19 minutes et 50 secondes, donc c'est un petit peu le temps référence sur lequel nous on va se baser, et on va regarder tout à l'heure quand Mathias Brandle va passer sur ces 5 km à ce 18e kilomètre de ce contre-la-montre. On va regarder justement où est-ce qu'il va se situer par rapport à Anthony Roux, pour voir justement si Mathias Brandle ou les rouleurs suivants effectivement sont en mesure de réaliser un meilleur temps. Le meilleur temps d'Anthony Roux qui a été amélioré au niveau du point intermédiaire. C'est Anthony Pérez, encore l'équipe Cofidis. Anthony Pérez qui réalise 15 minutes 55, c'est-à-dire 3 secondes de mieux qu'Anthony Roux au point intermédiaire. C'est numéro 1, c'est-à-dire à la mi-course. William Giraud, je vous demanderai de nous rappeler le temps d'Anthony Roux au kilomètre 18. Si vous l'avez, on a été coupé, on n'a pas bien entendu le temps d'Anthony Roux au 18e kilomètre. 19 minutes et 50 secondes. 19 minutes et 50 secondes. Voilà, très bien, c'est noté William, merci de nous rappeler ce chrono de référence au 18e kilomètre. 19 minutes et 50 secondes, mais le premier temps intermédiaire a été battu par Anthony Pérez, 15 minutes 55 secondes. Ça veut dire que les 5 km Paul entre le 13e et le 18e sont réalisés en moins de 4 minutes. Et oui, ça veut dire que ça va très très vite. Déjà, quand on voit la moyenne générale à l'arrivée pour Anthony Roux, c'était près de 49, tout comme Anthony Pérez. Ça veut dire que sur les parties vraiment roulantes du début et de la fin, les coureurs sont à plus de 55 km/h. C'est vraiment un chrono de spécialiste. Donc ça renforce mon idée que Payot et Tepstra vont être vraiment bien sur ce circuit. Alors Anthony Pérez qui est classé 62e à 1 minute 33. Donc là on joue également pour la victoire d'étape, la victoire sur ce contre-la-montre, mais pas pour le classement général, à moins de réaliser un chrono exceptionnel. Mais prendre plus d'1 minute 33, ça paraît difficile sur un chrono, et notamment sur tous les rouleurs qui eux ne sont qu'à 1 minute 13. Allez, on poursuit les départs du côté de Lénier-les-Bois avec Ryan Anderson de l'équipe Rallye HC Cycling qui se prépare à prendre ce départ du côté de Lénier-les-Bois. On attend sur la ligne d'arrivée Daniel Savini, l'Italien, qui sera largement battu par Anthony Roux puisqu'il a déjà 3 minutes de retard. Voilà le coureur de l'équipe Bardiani, Daniel Savini, qui conclut en 31 minutes et 10 secondes, 3 minutes et 8 secondes de plus que le leader Anthony Roux. Le départ maintenant d'un coureur à suivre, Josip Ruma, qui fait partie des favoris de l'équipe d'organisation du Tour du Poitou-Charentes. C'est un coureur qu'on connaît assez peu et qu'on va suivre
sur ce tour, sur ce chrono, sur ces 23 km. Peut-être la grosse cote, Josip Rumak de l'équipe Androni Giocattoli Sidermec. Cette équipe Androni qui s'est imposée ce matin avec son coureur Matteo Pelucchi qui s'est imposé ici à Pleumartin. À suivre donc le coureur italien de cette équipe Androni, Josip Rumak, qui lui n'est pas italien mais bien croate et qui s'est distingué notamment sur les routes de son pays. Josip Rumak de SAR 74, double champion de Croatie du contre-la-montre 2018 et 2019 et double champion sur route également en 2017 et en 2019, croate de 24 ans. John Murphy est au départ, Ziga Yerman lui en conclut en 29 minutes et 35 secondes, Antoine Duchesne en 30 minutes et 37 secondes. Pour l'instant, donc, je vous rappelle le classement. Tony Roux premier, Joao Rodriguez est toujours deuxième à 23 secondes. Voilà pour les deux premiers de ce classement général de ce contre-la-montre. Évidemment, classement tout à fait provisoire, alors que la troisième place est celle d'Alexis Renard, le champion de France amateur d'Israël Cycling Academy, avec un chrono de 29 minutes 07, c'est-à-dire 1 minute 6 de plus qu'Anthony Roux. Allo Jacqueline vient de franchir la ligne en 29 minutes et 21 secondes, 10e temps provisoire pour Allo Jacqueline. À l'arrivée, ici du côté de Pleumartin. On va accueillir un invité cet après-midi alors qu'Alexander Catafort d'Israël Cycling Academy se prépare. Un invité handisport, c'est Pascal Debien. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous avez organisé aujourd'hui et pour la première fois au cours du Tour du Poitou-Charentes une manche de la Coupe de France de paracyclisme. Vous qui êtes le responsable de l'équipe Poitevin de la Save, comment s'est passée cette épreuve cet après-midi ici entre Laigné-les-Bois et Pleumartin? C'était 23 km, c'était le même chrono que pour les coureurs cet après-midi. Comment ça s'est passé? Alors plutôt mal pour moi car j'ai eu des problèmes mécaniques, mais dans l'ensemble ça s'est super bien passé. Le principal c'est que l'épreuve s'est passée sans accident, sans problème, donc tout va pour le mieux. Bon, l'idée évidemment c'est de montrer les efforts des paracyclistes dans une organisation comme celle du Tour Poitou-Charentes qui est mondialement reconnue. Effectivement, aujourd'hui il faut que le paracyclisme français se redéveloppe. Le paracyclisme poitevin également doit se développer. C'est ma tâche. Je m'y mets parce qu'il y a vraiment du boulot à faire. On va voir quelques images de votre compétition. Ça ne fait pas très longtemps que cette section existe. Ça ne fait pas très longtemps que cette section existe au niveau de la Save. Qu'est-ce qui vous a motivé à la créer? Alors moi, je suis tombé handicapé en 2012 suite à un problème d'hernie discale. Et puis 2014, j'ai pris une licence handisport à Poitiers. Et là, je me suis lancé dans la compétition. Et j'ai dit, il n'y a pas à tortiller, il faut créer quelque chose sur Poitiers. Donc 2017, j'ai créé cette section paracyclisme, on était 2. Et là, aujourd'hui, on est rendu à 12. Départ de Damien Gaudin de côté de Total Direct Énergie qui se prépare à Laigné-les-Bois. Belle initiative de votre part. C'était la 5e manche de la Coupe de France et félicitations à la Save. Vous êtes assuré de remporter le titre par équipe. Oui, complètement. Là, aujourd'hui, on est tout à fait sûr de remporter la Coupe de France par équipe. En plus, on a 3 coureurs de notre équipe qui vont remporter la Coupe de France en individuel. Franchement, c'est que du bonheur aujourd'hui d'être à Poitiers. Voilà, des victoires que vous allez saluer et féliciter évidemment lors de la dernière étape de la Coupe de France. Il reste une étape, ce sera à Paris.
Oui, tout à fait. 21 septembre, notre dernière manche de Coupe de France sera à Paris, oui, effectivement. Merci beaucoup Pascal Debien d'être venu à ce micro nous parler de paracyclisme ici. Voilà les cyclistes handisport qui étaient invités pour la première fois du Tour du Poitou-Charentes et qui ont pu parcourir les 23 km de contre-la-montre entre Laigny-les-Bois et Pleumartin. Merci beaucoup Pascal et félicitations pour cette très belle initiative. On poursuit avec ce contre-la-montre, l'arrivée de Lorenzo Rota. Lorenzo Rota en 31 minutes 33 secondes. Lorenzo Rota qu'on a vu ce matin échapper sur les routes entre Châtellerault et Pleumartin, les 110 km 700 de cette troisième demi-étape qui a eu lieu ce matin. Allez, on poursuit avec un nouveau départ pour l'équipe Natura Forever Roubaix Lille Métropole. C'est bien entendu Tom Derniz qui vient de s'élancer. Tous ces coureurs, attention, comptent un retard de 20 secondes seulement sur Christophe Laporte. Ça veut dire, Paul Brousse, que là, on est vraiment dans les potentiels vainqueurs du Tour du Poitou-Charentes, à condition de réaliser un très bon chrono, évidemment. Ouais, c'est sûr. Là, tous ceux qui sont à 20 secondes de Christophe Laporte au général, ils sont une bonne petite vingtaine, un peu plus, une trentaine. C'est tous des coureurs qui n'ont pas pris de cassure, qui n'ont pas été pris dans les chutes, donc qui ont été vigilants tout au long des 3 premières étapes de ce Tour du Poitou-Charentes. Donc là-dedans, on retrouve tous les grands favoris. Finalement, on peut dire qu'il n'y avait il y a seulement Anto Marquis et Anthony Roux qui avaient perdu du temps, qui avaient perdu du temps et qui eux étaient aussi des possibles grands favoris pour le classement général final. Donc on passe à Miles Scottson, on pense à Josy Prumac, Damien Gaudin, éventuellement Thibaut Guernalec, le champion de France espoir du contre-la-montre, Alexis Boujard, Niki Terpstra, Johan Payot, notamment Tony Galopin, bien sûr Brandon McNulty, puis à suivre Julien Duval et Christophe Laporte, évidemment Christophe Laporte, et c'est 20 secondes d'avance. L'arrivée de Jasmez Lopez Cozard qui va terminer très très loin, en plus de 4 minutes 17 du leader Anthony Roux. Allez, un point intermédiaire à la mi-course et le chrono de Mathias Brandleux, 15,46 pour Mathias Brandleux à mi-course, kilomètre 13. Il prend donc l'avantage, 9 secondes d'avance sur Anthony Pérez. Mathias Brandleux, on vous en parlait en début de retransmission. Mathias Brandleux qui établit le premier chrono de référence à la mi-course. 15 minutes 46. Alors qu'Anthony Pérez arrive, va-t-il battre Anthony Roux? Anthony Pérez, 27,55, c'est fait, oui. Anthony Pérez, meilleur temps ici à Pleumartin, 27 minutes 55. 27 minutes 55, 49,4 km/h. C'est impressionnant, Paul, cette vitesse réalisée ici sur ce chrono. Plus de 49 km/h pour Anthony Pérez qui réalise 27 minutes 55. C'est donc le nouveau leader provisoire de ce contre-la-montre, alors que Mathias Brandleux, lui, a le meilleur résultat au premier point intermédiaire en 15 minutes 46. On est impatient de voir Mathias Brandleux passer devant William Giraud, le journaliste de France Bleu, qui est situé, je vous le rappelle, au 18e kilomètre, pour voir si Mathias Brandleux poursuit sa course à tête dans ce contre-la-montre. 27 minutes 55 pour Anthony Pérez. Mathias Brandleux, c'est bien parti. Paul, 15,46, 9 secondes d'avance sur Anthony Pérez. Ouais, là on arrive sur les grosses machines. Mathias Brandleux, on l'a vu, c'est un grand gabarit, un grand et beau rouleur. On sait que, comme on l'a dit, un revanchard sur ce début de Tour du Poitou-Charentes, où il sait très bien qu'il a perdu le classement général après avoir pris 20 secondes de pénalité. Donc là, je pense qu'il s'est reconcentré depuis lundi soir, la déception effacée, sur cette victoire d'étape. Et là, on voit qu'il est clairement dans les clous. Donc attendons son passage maintenant devant William, qui va nous dire s'il est vraiment toujours en tête au niveau intermédiaire. 8e temps pour son coéquipier Clément Carizet au point intermédiaire numéro 1 à la mi-course après 13 km, 16 minutes et 24 secondes. C'est 38 secondes de plus que Mathias Brandleux. Au classement général, c'est donc pour l'instant Anthony Pérez qui devance Anthony Roux, les deux Français aux 2 premières places de ce contre-la-montre. On attend les prochains départs du côté de Laigny-les-Bois. 55 secondes. Anthony Roux est
Thibaut Garnalet qui est au départ, là, on le voit plutôt détendu. Certains coureurs choisissent de monter rapidement sur le vélo et d'être en position. Lui, je pense il va monter au dernier moment et puis essayer de réaliser un super chrono. Thibaut Garnalet, c'est un vrai spécialiste, champion de France espoir actuel, donc champion de France des moins de 23 ans. Et il a récemment aussi, lui, terminé 4e du contre-la-montre du Tour du Portugal. Même si c'est un tour qui n'est pas très connu du grand public, je peux vous dire qu'il y a un sacré niveau. Et 4e sur une étape du Tour du Portugal, ça veut dire beaucoup. Et oui, il a attendu un petit peu Thibaut Garnalec puisque David González Lopez avait chuté et donc n'a pas dû prendre le départ de ce contre-la-montre. Anthony Pérez est donc le leader, double vainqueur d'étape sur le Tour du Luxembourg 2017 et 2018. Anthony Pérez, né à Toulouse il y a 28 ans. Il a fini 17e du Tour du Luxembourg et du Tour du Yorkshire cette année 2019. Le chrono de Ramounas Navardoskas qu'on a vu échapper également hier, 30 minutes et 22 secondes. 30 minutes 23 exactement pour Ramounas Navardoskas. Au point intermédiaire numéro 1 après la mi-course, c'est toujours Mathias Brandleux qui devance Anthony Pérez et Anthony Roux. Et à l'arrivée, Anthony Pérez devant Anthony Roux. On attend évidemment le passage de Mathias Brandleux devant William Giraud au 18e kilomètre. William qui intervient évidemment dès qu'il voit passer le champion Mathias Brandleux. Allez, Alexis Goujard va partir du côté de Laigné-les-Bois. Alexis Goujard, on peut penser à une belle performance d'Alexis qui s'élance pour l'équipe AG2R, la mondiale, Paul. Oui, Alexis, c'est lui aussi un grand spécialiste du contre-la-montre, régulièrement sélectionné en équipe de France, que ce soit pour les championnats du monde il y a 2 ans à Bergen ou encore l'an passé au championnat d'Europe. Alexis, il va tout donner sur ce contre-la-montre. On l'a vu bien concentré, il est bien équipé aussi. On voit tout de suite au niveau de la rampe de départ ceux qui vont faire le contre-la-montre à fond et ceux qui le font entre guillemets en dilettante. Ceux qui ont les casques de contre-la-montre, les couches-chaussures, voilà. On sait que c'est des gains marginaux, mais ça joue beaucoup, ne serait-ce qu'aussi sur le tissu de la combinaison. On a des gains entre fabricants de quasiment 1 seconde par tranche de 10 km. Donc voilà, tout ça c'est bien étudié. Et déjà, si vous voyez un coureur partir sans casque de chrono ou sans couvre-chaussures, c'est qu'il n'est pas là pour jouer la victoire d'étape. Et quand on en a un qu'on s'appelle Thomas Bouda, Thomas Bouda, lui c'est un vrai sprinter et là je pense qu'il va dérouler sur ce contre-la-montre gentiment. On voit qu'il n'a pas non plus forcément fermé la combinaison. Voilà, on n'est pas au moindre détail, donc il va faire ce chrono. Voilà, c'est un professionnel. Un sprinter, on l'attend plutôt demain à Poitiers. On l'attend demain, il va le faire correctement, mais pas. Il va pas. L'arrivée de Julien Antomarchi qui pouvait prétendre à s'imposer sur ce Tour du Poitou-Charentes après avoir perdu des secondes. Malheureusement, la victoire finale n'était pas possible, mais même sur ce contre-la-montre, il ne s'imposera pas puisqu'il réalise 29 minutes et 23 secondes. On va se diriger vers William Giraud, 18e kilomètre. Mathias Brandleux doit être passé, William. Exactement, Mathias Brandleux, il est passé il y a 45 secondes, 1 minute maintenant devant nous. Et c'est pour l'instant lui le plus rapide, 21 minutes 35 secondes. Ce 18e kilomètre, il a amélioré de 15 secondes le passage d'Anthony Pérez qui était passé à 21 minutes 50 secondes. Et puis 22 minutes c'était pour Anthony Roux. Donc pour l'instant c'est lui le plus rapide. Mathias Brandleux qui pour l'instant a 15 secondes. Quand il était passé au 18e kilomètre, il avait 15 secondes d'avance sur Anthony Pérez. Très bien, donc on avait mal compris, William, le chrono d'Anthony Roux. Ça nous paraissait bizarre sur ces 5 derniers kilomètres, mais réalisé entre la mi-course et le 18e kilomètre. Donc en fait, Anthony Roux, 22 minutes, Anthony Pérez, 21 minutes 50 et Mathias Brandleux, 21 minutes 35. Et donc vous nous confirmez 15 secondes d'écart, alors que là, Rudy Mollard arrive en 28 minutes 31 secondes. Il prend la 4e place. Rudy Mollard, le coureur de Groupama FDJ, 4e temps, 28 minutes et 31 secondes pour Rudy Mollard qui fait donc moins bien qu'Anthony Roux sur ce chrono. Là, on voit vraiment, Freddy, la différence entre les coureurs
qui sortent du Tour de France et ceux qu'on coupé un petit peu au mois de juillet et qu'on repris sur le Tour de Wallonie. Un Anto Marchi, il est logiquement plus fort qu'un Anthony Perez où il joue aussi avec Anthony Roux. Et là, on voit que Anthony Roux, Anthony Perez qui sortent du Tour de France, et ben, physiquement, ils sont meilleurs, ils sont plus résistants, ils sont plus forts naturellement. Il a été recordman du monde de l'heure. 16h30 bientôt sur les routes du Tour du Poitou-Charentes et on devrait voir partir Kevin Ista, l'ancien coureur de l'équipe Agritubel et qui est aujourd'hui à Wallonie, à Bruxelles. Kevin Ista qui va s'élancer du côté de Lénier. Les Bois. Brenton Jones est attendu sur la ligne d'arrivée. Le départ de Kevin Ista et on suivra l'arrivée de Brenton Jones. Plus de 28 minutes et 45 secondes déjà pour Brenton Jones qui ne battra pas évidemment le temps d'Anthony Perez. 27 minutes 55, c'est le temps de référence ici sur la ligne d'arrivée à Pleumartin. On rappellera dans quelques instants les vainqueurs des chronos. Voilà le départ de Kevin Ista. Les vainqueurs de chrono sur ce Tour du Poitou-Charentes. Il y a de beaux noms qui se sont imposés évidemment ici sur les routes du Tour Poitou-Charentes. On passe à Arnaud Démare. L'an dernier, on ne l'attendait pas forcément à pareille réussite, mais il avait remporté toutes les étapes. Souvenez-vous, Mats Pedersen, vous nous en parliez, Paul, tout à l'heure, qui s'était imposé entre Mirebeau et Neuville de Poitou en 2017. Il avait succédé à Sylvain Chavanel, vainqueur du chrono en 2016 et vainqueur du classement général. Adriano Mallory s'était imposé entre Guen et Loudun en 2015 avec la victoire pourtant au classement général de Tony Martin. Ça avait été un petit peu la surprise du chrono. Tony Martin battu, mais Tony Martin qui s'était imposé. Mathias Brandleux qui arrive 27-48, 27-49. Le temps d'Anthony Perez 27-55. Va-t-il être battu par Mathias Brandleux? 27-55, 0-0. 59 centièmes de différence en faveur de Mathias Brandleux, le nouveau leader provisoire de ce contre-la-montre. 27 minutes 55, tout rond pour Mathias Brandleux. C'était juste, Paul, il avait 15 secondes d'avance au 18e kilomètre, nous disait William Giraud. Et bien finalement, il ne conserve qu'une poignée de centièmes de seconde, mais il prend la tête de ce contre-la-montre du classement provisoire, évidemment, alors que Niki Terpstra, ça s'enchaîne ici. Niki Terpstra est au départ. C'est le favori de notre consultant, de Paul Brousse, à suivre le départ de Niki Terpstra, alors que Loïc Chetou en finit en 29 minutes et 40 secondes. Le coureur de la Cofidis, on va revoir Niki Terpstra au départ, c'est important. Le voilà, le coureur de Total Direct Energy, annoncé par Paul Brousse, favori. Paul, on va voir son chrono, évidemment, dès qu'il passera à la mi-course. Départ du coureur de l'équipe Total Direct Energy. C'est parti pour Niki Terpstra. Et bien sûr, après Niki Terpstra, Johan Payot sera au départ, le Charentais qui a fait de ce chrono du Tour du Poitou-Charentes l'un de ses objectifs. Alors c'est intéressant pour Johan Payot, il partira juste derrière Niki Terpstra. Et avec la volonté de se rapprocher au maximum de son adversaire du jour, mais ce sera bien entendu compliqué quand on connaît les qualités de rouleur du néerlandais de l'équipe Total Direct Energy. On voit Johan arriver au tout dernier moment parce que là il vient de monter sur la rampe de lancement, il va partir dans moins de 20 secondes. Donc voilà, peut-être un petit coup de stress là avant le départ pour Johan. C'est jamais très bon d'arriver comme ça au dernier moment et puis d'être un petit peu limite. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a de la tension, il y a une envie de bien faire et c'est pour lui le départ dans moins de 3 secondes maintenant. Allez, départ dans une seconde. Allez, c'est parti pour Johan Payot, encouragé évidemment par tout le Poitou-Charentes. On attend le successeur de Sylvain Chavanel, pourquoi pas un autre régional. Johan Payot, le Charentais. On va retrouver Patricia Perrin. On ne vous a pas vu encore, Patricia. Bonjour. Vous êtes du côté des arrivées, Patricia. Oui, Freddy, on est du côté des arrivées avec Mathias Brandl qui arrive. Il vient tout juste de s'hydrater. You speak French? English. Matthias, how do you feel this race? You have the record the first time. But I don't have a good ride today, a really good ride. So I think a lot of guys will come from back and pass me. Also on the first day I lost 20 seconds due to a time penalty. So I feel mixed emotions about this race. You think you could have the first time after the race?
No, I don't think so today. Today I feel on the way back I was losing power and speed. So I think other guys will be faster today. Voilà Freddy, vous avez entendu, il a le meilleur temps pour l'instant, mais malgré tout il s'est senti moyen, il a eu du mal à développer toute sa puissance et il pense que c'est un bon temps mais qu'il ne conservera pas le record jusqu'à la fin de la course. Ouais, des sensations moyennes pour Mathias Brandeus peut-être, et même certainement dans la fin de ce parcours, puisqu'on l'a vu perdre du temps sur Anthony Perez notamment. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a perdu de la puissance dans la dernière partie et il ne se voit pas du coup s'imposer sur ce contre-la-montre. Il pense qu'il en a manqué. En tout cas, il avait un bon feeling sur ce parcours, comme il dit, mais voilà, il manquait un peu de force pour bien finir. L'arrivée de Clément Carizet, 28 minutes et 43 secondes pour Clément Carizet. 6e temps exactement pour lui. Kevin Le Danois est parti. Przemysław Kasperkiewicz est au départ du côté de Laigné-les-Bois. Je vous rappelle pour l'instant le classement: Mathias Brandleux devant Anthony Perez et Anthony Roux en ce qui concerne les coureurs arrivés ici du côté de Plomartin, mais des sensations moyennes pour Mathias Brandleux. On attend sur la ligne Giovanni Carboni, le coureur italien. Cyril Lemoine succédera à Przemysław Kasperkiewicz au départ de ces 23 km. L'équipe Cofidis qui a beaucoup roulé, mais Cyril Lemoine qui est toujours très bien placé au classement général, 35e à 20 secondes, le coureur de la Cofidis. 3e du Tour Poitou-Charenton, Cyril Lemoine, c'était en 2014. 5 ans déjà, lui qui est né à Tours en 1983. 3e d'étape du Tour de France en 2009. On va retrouver William Giraud. William Giraud, peut-être un nouveau chrono au point intermédiaire à 18 km. Parce que je sais que c'est l'un des chouchous de notre consultant Paul Brousse, c'est Miles Scotson, le rouleur de Groupama FDJ. Il vient de passer devant nous et il a réalisé un temps intéressant, 22 minutes et 13 secondes. Il n'est pas très loin d'Anthony Roux, du temps d'Anthony Roux à ce 18e kilomètre, donc il faudra quand même surveiller son arrivée. Mais on va surveiller effectivement, merci William, alors que sur la rampe de départ se prépare à Tony Galopin, le coureur d'AG2R, la mondiale qu'on a vu sur les routes du Tour de France. Eh bien, un sérieux client, Tony Galopin, Paul, pour ce chrono également. Oui, bah, Tony c'est un coureur comme Niki Terpstra, c'est des coureurs qui sont à très haut niveau depuis de nombreuses années, spécialiste du contre-la-montre. On l'a vu plusieurs fois sur le podium du championnat de France, notamment aux côtés de Sylvain Chavanel. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprécie la discipline et qui a la force, et sur un parcours comme celui-ci, il va faire un bon temps, j'en suis convaincu, surtout qu'on l'a vu à l'attaque notamment hier sur l'arrivée sur Aigle. Ça veut dire qu'il est en forme et qu'il va tout faire pour venir remporter ce contre-chrono ici. Voilà, Tony Galopin, vainqueur d'une étape sur le Tour de France en 2014, c'était entre Besançon et Oyonnax. Il s'était imposé également sur le Tour d'Espagne en 2018. L'arrivée de Siskevicius, 29-21 minutes, 16e temps pour Evaldas Siskevicius, alors que Edgar Pinto se prépare sur la rampe de lancement. Mathias Brandleux, toujours leader de ce contre-la-montre. Quant à Miles Scotson, on a eu le chrono au kilomètre 18, 22 minutes et 13 secondes, c'est-à-dire 38 secondes de plus que Mathias Brandleux. Il était passé avec un retard de 17 secondes précisément à mi-course. 17 secondes à mi-course et 38 secondes au 18e kilomètre. L'écart qui donc se creusait pour Miles Scotson, l'Australien de 25 ans, champion d'Australie 2017, 3e étape à Abu Dhabi en 2018, et il était déjà sur les routes du Tour Poitou-Charentes en 2017 où il avait terminé 6e d'une étape. Brandon McNulty à suivre, ce coureur de rallye UHC Cycling. Brandon McNulty, on va évidemment suivre le chrono de ce coureur. L'Américain de 21 ans, c'est un jeune coureur, vainqueur du Tour de Sicile cette année, à son palmarès, une étape d'ailleurs lors de ce Tour de Sicile.
9e du Tour d'Oman, 7e du Tour de Californie l'an passé, 2e, 2 fois 3e du Tour d'Alsace 2017-2018 pour Brandon McNulty. C'est parti pour le jeune coureur américain à suivre sur ce contre-la-montre. C'est parti à Laigné-les-Bois. On attend sur la ligne d'arrivée Halfdan de Decker qui ne viendra pas bouleverser le classement général, toujours dominé par Mathias Brandle, Anthony Perez et Anthony Roux. On va évidemment suivre également au point intermédiaire numéro 1 à la mi-course, un petit peu plus de la mi-course, 13 km exactement. Les arrivées des coureurs. Pour l'instant, le classement est identique au point intermédiaire numéro 1 et à l'arrivée avec Mathias Brandle, Anthony Perez et Anthony Roux qui dominent les deux classements. Matteo Busato va s'élancer également. Il reste 17 coureurs exactement à s'élancer pour ce chrono. Gustavo César Veloso en termine en 28 minutes 50 secondes. 7e chrono pour Gustavo César Veloso. Alors que Miles Scottson vient de franchir la ligne également. On en parlait juste derrière Gustavo César Veloso. On n'a pas eu le chrono du coup de Scottson. On attend son chrono comme il est arrivé en même temps. 27,52. 27,52, meilleur temps pour Miles Scottson. 27,52, Miles Scottson qui avait pourtant 38 secondes de retard, ce qui confirme donc les propos de Mathias Brandle qui nous disait qu'il n'était pas forcément très en forme sur la fin du parcours, qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. Et bien effectivement, c'est confirmé par le chrono de Miles Scottson. 27 minutes 52 secondes, nouveau leader provisoire de ce contre-la-montre, le coureur australien Miles Scottson. Et bien voilà pour l'instant l'équipe Groupama FDJ qui place son coureur australien à la première position de ce contre-la-montre après Rudy Mollard et Anthony Roux qui avaient perdu du temps. Il restait une cartouche pour l'équipe Groupama FDJ pour conserver le titre acquis l'an dernier par Arnaud Démare. Et bien pour l'instant, Miles Scottson l'a saisi. Miles Scottson, leader de ce classement. 23 km parcourus en précisément 27 minutes et 52 secondes. On dépasse les 49,5 km/h de moyenne, Paul. Ah oui, bah là, il est présent, on l'attendait au rendez-vous de ce contre-la-montre là, qui est bien taillé pour lui. C'est un vrai spécialiste. Et puis, voilà, près de 50 de moyenne. Moi, je suis impressionné par ce que réalisent les coureurs aujourd'hui parce qu'il fait chaud et ça va vraiment vite. En tout cas, on va avoir une belle bataille, là, j'en suis convaincu, entre Scottson, entre Terpstra, entre Payot. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au premier intermédiaire pour Niki Terpstra, qui devrait s'approcher, je pense, du premier intermédiaire. Donc attendons voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, on a le temps de Thibaut Guernalec, le champion de France Espoir. Le temps de Thibaut au premier intermédiaire, 16 minutes 10, 24 secondes de plus que Mathias Brandle pour le jeune coureur français Thibaut Guernalec. Ouais, c'est bien. Bon, on voit que Thibaut est un bon spécialiste, mais il est encore jeune. Il manque encore un petit peu de puissance, mais voilà, il réalise un beau chrono. Puis j'imagine qu'Alexis Goujard devrait arriver lui juste derrière. Ça va être un bon temps de référence aussi pour Alexis. Le vainqueur d'étape sur le Tour de Langkawi en 2017, Enrico Barbin, l'Italien de 29 ans de la formation Bardiani, au départ de contre-la-montre du côté de Laigné-les-Bois. On est toujours dans les coureurs qui sont situés à 20 secondes de Christophe Laporte. 20 secondes de Christophe Laporte, c'est le cas de Miles Scottson. Donc par rapport au chrono de Christophe Laporte, ce sera évidemment intéressant de surveiller le temps de Miles Scottson. Alexis Goujard est passé au premier point intermédiaire après 13 km de course. Il prend la 3e place en 15 minutes 57 secondes. 15 minutes 57 secondes alors que Ryan Anderson a franchi la ligne d'arrivée en 29 minutes 15. Le Canadien qui se classe provisoirement à la 14e place. Alexis Goujard 3e donc après 13 km en 15,57, 11 secondes seulement de plus que le meilleur temps signé par Mathias Brandle. Ouais, bon temps pour Alexis, et moi je suis convaincu que Alexis pour le coup va être meilleur sur la fin de parcours, donc il risquerait de venir battre Scottson. On va suivre justement Miles Scottson, il est avec Patricia Perrin.
Oui, Freddy, Miles, félicitations. Pour l'instant, vous avez le meilleur temps. Vous avez fait 27 minutes et 52 secondes. Vous êtes content? Oui, très bien. Bon chambre aujourd'hui et donc. Le parcours, vous l'avez trouvé comment? Il avait de bonnes jambes, c'est ce qu'il vient de nous dire, le parcours. C'est chaud. C'est chaud le parcours aujourd'hui. So. In English, if you want. Yes, English. English. Oh yeah, today the parcours was not too much wind, but flat and a little bit technical. And it was quite hot with the sun on the back, and the final 10 kilometers were really tough. So it was difficult time trial, but actually a really nice parcours. Alors, il nous dit que c'était assez difficile, il n'y avait pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais que le parcours était très difficile, notamment après les 5 premiers kilomètres, que c'était très pentu et que les montées étaient très très longues. Et donc, il est content de son parcours. Le temps, your time, the best time, c'est good? It's good to have the best time, but I think there's still a few fast guys to go. Like, obviously, the leader, Laporte, can do a strong time trial, and you have the American Brendan McNulty, and for sure some other guys, so I have to see, but I did what I could. Merci, thank you. Ouais, donc vous avez entendu Freddy, il pense qu'il a réalisé un bon temps, mais que ça ne sera pas suffisant puisqu'il reste beaucoup de coureurs, et notamment Christophe Laporte, il pense que ça sera trop court pour la victoire finale. Ouais, Christophe Laporte et ses 20 secondes d'avance, mais également Brandon McNulty, l'américain, il a cité Brandon McNulty, à suivre évidemment, alors que José Daniel Viero va prendre le départ, donc le temps de référence 27,52. Allez, pour ceux qui aiment Thomas Bouda, bien sachez qu'il est passé en 16 minutes 58 après 13 km de course. Voilà pour le chrono de Thomas Bouda. Et puis nous avons vu passer un coureur que nous avions aperçu tout à l'heure au départ, Josip Rumak, qui a terminé en plus de 30 minutes. Allez, nouvelle arrivée ici, c'est Alexander Cataford de l'équipe Israel Cycling Academy. 29 minutes 30 pour le Canadien. 23e temps provisoire. Je vous rappelle le classement. Miles Scottson, l'Australien, leader du classement devant Matthias Brandle et Anthony Perez. Julien Duval de l'équipe AG2R La Mondiale est au départ. Paul, c'est intéressant, Julien Duval, de voir son chrono. Pourquoi? Parce que ce matin, il s'est échappé et il a récupéré 3 secondes de bonification. Lui n'est plus à 20 secondes de Christophe Laporte, mais à 17 secondes. 6e à 17 secondes. Il part un petit peu plus tard puisque les temps pris pour réaliser ce listing de départ, les temps sont ceux de la 2e étape. C'est pour ça qu'il reste un petit peu plus de coureurs. Mais Julien Duval est bien 6e à 17 secondes. Et si on s'est échappé ce matin du côté de l'équipe AG2R La Mondiale, c'est évidemment qu'on a quelque chose derrière la tête. Ouais, c'est sûr que Julien, je pense qu'il est vraiment en forme là, sur ce Tour du Poitou-Charentes. L'arrivée de Damien Gaudin, je vous coupe Paul, arrivée de Damien Gaudin, 28 minutes 32 secondes, 28 minutes 32 secondes, 7e temps. Pour Damien Gaudin. Julien Duval, oui, vous nous en parliez. Non, Julien Duval, je pense qu'il est vraiment en forme sur ce Tour du Poitou-Charentes, puisque ce matin il s'est permis le luxe de s'échapper, d'aller prendre les bonifications, de se relever, de revenir dans le peloton à peine 25 km de l'arrivée et d'aller prendre une belle 5e place au sprint. Donc c'est dire les ressources qu'il a. Bon, c'est quand même un spécialiste de l'effort solitaire, hein, Julien Duval, ancien spécialiste de la piste, plusieurs fois sélectionné en équipe de France, et puis il a eu des titres européens, enfin internationaux sur la piste. En tout cas, même s'il va bien sur un chrono et avoir pris 3 secondes d'avance sur ses autres principaux concurrents, je pense que ça suffira pas face aux grosses machines comme Tepstra, Scottson et Payot. Julien Duval, 2e d'une étape des boucles de la Mayenne cette année. Samuel Caldera, le coureur portugais, est attendu au départ. On ne le voit pas arriver. Aurait-il abandonné ce matin? On n'a pas eu la liste des abandons. La liste des abandons exacts. Samuel Caldera, qui de toute façon fait partie logiquement des 10 derniers coureurs à s'élancer.
Et donc le chrono maintenant de tous les coureurs qui vont s'élancer sera séparé de 2 minutes. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Samuel Caldera. On est rentré dans les 10 derniers coureurs et donc ils s'élanceront toutes les 2 minutes. Désormais, Paul, à suivre donc au niveau des départs, Samuel Caldera, Vincenzo Albanese, Colin Joyce, Bram Velten, Andrea Pasqualone, Davide Cimola, Matteo Malucelli. Là, on est du côté des sprinters. Kenny Molly qui a fait une très belle échappée sur ce Tour du Poitou-Charentes en glanant 9 secondes de bonification. Et donc le leader Christophe Laporte qui s'élancera à 17h06. Niki Terpstra au point intermédiaire, numéro 1 à 13 km. Le temps de Niki Terpstra, 15 minutes 46 secondes. Même chrono que Mathias Brandle pour Niki Terpstra. Et tout de suite dans la foulée, je vous donne le timing de Johan Payot, 15 minutes 51 secondes, 15-46 pour le duo Terpstra-Brandle, 15-51 pour Johan Payot qui réalise le 3e chrono au point intermédiaire numéro 1 après 13 km. Voilà les 3 hommes qui sont dans la course pour la victoire sur ce contre-la-montre. Et en ce qui concerne Johan Payot et Niki Terpstra pour la victoire finale dans ce Tour du Poitou-Charentes. Ouais, là c'est vraiment serré. Il va y avoir un beau match jusqu'à la fin. Après, difficile de dire qui sera le plus à l'aise entre Terpstra et Payot sur le retour. On pourrait penser quand même à Terpstra qui aime bien rouler du gros braquet, mais Johan aussi, c'est des parcours qu'il affectionne. Donc ouais, c'est une belle bataille qui se livre les spécialistes du contre-la-montre. Et on voit que les écarts ont du mal à se faire entre les meilleurs, puisque ça va super vite. Et là, ça va se jouer, comme on disait tout à l'heure, sur un petit peu les gains marginaux pour chacun, de bien rester en position, de ne pas se déconcentrer. Et surtout les trajectoires, on sait que le final un petit peu dans Pleumartin, on a quelques virages un petit peu serrés. Et voilà, c'est peut-être des fois des demi-secondes, des centièmes de seconde qui vont pouvoir être glanés par certains. En tout cas, l'aspect de la reconnaissance aussi dans le contre-la-montre, on n'en a pas parlé, Freddy, mais la reconnaissance pour un chrono, c'est primordial. Tous les coureurs le reconnaissent au moins une fois en vélo et 1 ou 2 fois en voiture, puis après en vidéo, puisqu'on filme toujours, les directeurs sportifs filment les parcours. Donc cette reconnaissance entre la course du matin et l'après-midi sera primordiale si les écarts sont aussi minces, et ça peut se jouer sur les trajectoires, notamment dans l'arrivée à Pleumartin. Eh bien, on va suivre ça, Paul. Alors, ce qui est intéressant, Paul, alors que Benoît Jarier en termine en 9 minutes et 21 secondes. 29 minutes et 21 secondes. Vincenzo Albanese est au départ. Oui, ce que je disais qui était intéressant, Paul, c'est que Miles Scotson, à mi-course, n'est passé entre guillemets en 16 minutes et 3 secondes, 17 secondes de plus que Mathias Brandle et que Niki Terpstra, et 12 secondes de plus que Johan Payot. Donc ils ont un petit matelas sur Miles Scotson. Ouais, ils ont un petit matelas, et puis on peut imaginer quand même que Terpstra et Payot sont quand même, de par leur âge, de par leur expérience, ils sont quand même plus résistants que le jeune Scotson, qui est vraiment un produit de la piste. Et même si c'est un spécialiste de l'effort solitaire, c'est un spécialiste de la poursuite. Donc la poursuite maintenant, c'est des efforts de 4 minutes au maximum. Donc avantage sur Terpstra, Payot et les autres. Merci Paul pour cette analyse. On va suivre ça dans ces dernières minutes du contre-la-montre. Bientôt 17h, les derniers coureurs qui s'élancent et ceux qui sont déjà sur la route. Certains en terminent, comme Morne van Niekerk, le coureur coéquipier de Johan Payot. 29-40 pour Morne van Niekerk. 29 minutes 40, c'est le 30e chrono provisoire. Voilà, vous la voyez, cette ligne d'arrivée avec le public qui s'est massé le long de cette ligne. C'est l'avantage du contre-la-montre. On peut voir tous les coureurs un par un et reconnaître évidemment les plus grands champions qui sont inscrits cette année sur ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine qu'on vous fait vivre depuis le début de la semaine sur NOAH, sur les pages Facebook de France 3 et sur France Bleu. On a vraiment plaisir à vous permettre de découvrir cette magnifique épreuve. Allez, Thibaut Garnalec qui arrive, Thibaut Garnalec qui devrait terminer dans quelques instants. 28 minutes 26 secondes pour Thibaut Garnalec, champion de France espoir du chrono. 6e temps pour Thibaut Garnalec pour l'instant. C'est pas mal, ça fait exactement
Sixième temps, exactement 34 secondes de retard. Non, c'est bien, il a fait un beau chrono bien appliqué et voilà, on l'a vu là un petit peu sur les premières étapes et il voulait clairement viser un top 10 sur ce contre-la-montre. Bah, pour l'instant, il est bien parti pour réaliser son objectif. Alexis Goujard, attention, 28-04, cinquième temps pour Alexis Goujard, 28 minutes, 4 secondes, 12 secondes de plus que Miles Scottson qui domine toujours le classement général provisoire de ce tour du Poitou-Charentes. Miles Scottson, Mathias Brandleux à 3 secondes, Anthony Pérez dans le même temps, Anthony Roux 4e à 9 secondes et donc Alexis Goujard à 5e à 12 secondes précisément. Alexis Goujard 5e à 12 secondes. Allez, le temps de Niki Terpstra au kilomètre 18. William Giraud au kilomètre 18, on vous retrouve. Et c'est toujours aussi serré cette bataille entre Mathias Brandleux et Niki Terpstra puisque Niki Terpstra vient de passer au kilomètre 18 avec 21 minutes et 38 secondes, soit 3 petites secondes de retard seulement sur Mathias Brandleux. Donc il y a seulement 3 secondes qui séparent les deux coureurs. On entend d'un instant à l'autre, bien évidemment, vous vous en doutez, Johan Payot parti 1 minute après. Pour l'instant, on l'attend encore toujours. Merci William Giraud. Ouais, c'est un chrono intéressant, c'est à 21h38 alors que Bram Welten est au départ pour le team marqué à Samsic. Niki Terpstra 21 minutes 38 secondes. C'est 3 secondes de plus que Mathias Brandleux. Mais c'est 35 secondes de moins que Miles Scottson alors qu'il ne reste que 5 km à parcourir. Ouais, donc je pense que ça sera vraiment le meilleur temps à l'arrivée. Mathias Brandleux, il a dû vraiment s'écrouler sur le final, hein, comme il nous l'a expliqué. Et là, Terpstra est parti pour venir prendre le meilleur temps ici à Pleumartin. On retrouve Patricia Perrin du côté de la ligne d'arrivée avec Damien Gaudin, le coureur de Total Direct Energy. Oui, avec Damien Gaudin. Bonjour, merci. Vous avez réalisé un chrono de 28 minutes 32. Vous êtes un peu déçu? Oui, je suis un peu déçu. Je pensais être mieux que ça. Voilà, c'était un chrono vraiment difficile. C'est vrai que le profil, on croyait qu'il était plat, mais c'était un chrono difficile avec une première partie un peu vallonnée, puis le final avec le vent défavorable. Donc il fallait bien gérer sur les 28 minutes. Et voilà, j'avais pas réussi à trouver ma cadence sur les 28 minutes. J'étais un peu, j'accélérais, je ralentissais, j'ai pas réussi à trouver mon rythme. Mais voilà, je suis un peu déçu, oui. Je suis pas à mon niveau aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça, on va continuer à s'entraîner pour retrouver le niveau. Vous pensez que c'est un chrono qui peut se gagner en combien et par qui? Ça va se gagner en dessous 28 minutes et voilà, j'espère que ce sera Niki Terpstra qui gagnera aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Merci Damien Gaudin, merci Patricia Perrin. On va tout de suite retrouver William Giraud puisque si Niki Terpstra est passé au kilomètre 18, William, vous avez dû apercevoir également Johan Payot. Exactement, Johan Payot, et on l'a surveillé pour voir un petit peu où est-ce qu'il en était. Il est un peu derrière Niki Terpstra, mais il est quand même dans un temps très intéressant à ces 18 km, 21 minutes 46 secondes. Donc il était exactement 3 et 6, 9 secondes derrière Niki Terpstra. Et pour l'instant, en tout cas, c'est lui qui prend le 3e meilleur temps sur ces 18 premiers kilomètres. Mathias Brandleux, Niki Terpstra, Johan Payot, c'est le trio de tête après 18 km. Allez, on retrouve Patricia Perrin sur la ligne d'arrivée avec un nouveau coureur. Oui, je suis avec Alexis Goujard. Donc Alexis, 28 minutes 04, c'est pour l'instant le 5e temps. C'est pas mal, vous êtes satisfait ou un peu déçu? Pas forcément satisfait, mais bon, c'est ma reprise après le Tour de France. Je savais pas trop été les sensations. Sur les étapes en ligne, ça allait pas trop mal. Là, sur le chrono, c'était pas vraiment ça. Après, c'est quand même pas trop mal pour le moment. Il reste encore des gros concurrents à venir. Nous, on a Tony, c'est notre leader pour cette semaine, et donc j'espère qu'il va faire un bon temps. Vous avez pu lui donner des informations à Tony déjà, ou dans l'oreillette il est parti? Il est déjà parti, Tony, et moi je viens d'arriver, donc j'ai pas eu le temps de lui donner des informations. Après, les DS ont échangé, je pense, et il a mes temps de référence. Je pense qu'il va s'appuyer là-dessus et sur les temps de référence aussi des autres coureurs. Donc il avait l'air bien, et donc j'espère qu'il va faire un bon chrono. Vous l'avez reconnu, ce chrono? J'ai reconnu tout à l'heure après l'étape, oui, en voiture, j'ai pas fait. Non, Tony il l'avait fait déjà avant, et il a pas refait ce matin. Non. Il va falloir faire combien là pour Tony pour s'imposer? Donc pour l'instant on a 20 secondes de retard. Il va falloir au moins 21 secondes. Voilà, et il faudrait mieux qu'il fasse même plus, parce que sinon demain ça va être compliqué à gérer, mais
déjà s'il gagne, ça serait déjà énorme. Merci beaucoup. Merci Patricia. 6 secondes de retard, vous pouvez lui dire, Alexis. 6 secondes de retard au chrono numéro 1 après 13 km pour Tony Galopin sur le meilleur temps, celui de Mathias Brandle. Tony Galopin qui est passé en 15 minutes 52 contre 15 minutes 46 à Mathias Brandle au point intermédiaire numéro 1 après 13 km. Tony Galopin, 4e temps à ce point intermédiaire. Et puis je vous rappelle que le classement général ne change pas pour l'instant avec Miles Scottson qui domine ce contre-la-montre en 27 minutes 52, 49 km,5 de moyenne par heure. Sacré chrono. On attend Kevin Ista à l'arrivée ici du côté de Pleumartin dans la Vienne. Plus de 29 minutes 20 secondes pour Kevin Ista qui évidemment ne battra pas le temps de Miles Scottson, l'ancien coureur d'Agritubel qu'on a eu plaisir à interviewer au départ de la deuxième étape. Kevin Ista l'autre jour du côté de Rochefort-sur-Mer. À bien l'arrivée de Kevin Ista, le chrono 29 minutes et 42 secondes. Andrea Pasqualone est lui parti tout à l'heure. Alors l'arrivée de Niki Terpstra, 27,49. Niki Terpstra, 27,49 pour l'arrivée du Néerlandais. 27,49, meilleur chrono pour Niki Terpstra. Il devance Miles Scottson de 3 secondes. Voilà l'arrivée de Niki Terpstra qui avait rattrapé un concurrent, Paul Niki Terpstra. Nouveau temps de référence, 27,49. On passe à 49,6 de moyenne. Et oui, Niki Terpstra, fidèle au rendez-vous, il a bien fini sur ce contre-la-montre, beaucoup mieux que Mathias Brandle. Et voilà, on a hâte de voir l'arrivée maintenant de Johan Payot, voir s'il a pu reprendre un petit peu de temps sur Niki Terpstra ou s'il est resté au même niveau, voire même s'il a perdu encore du temps sur le retour. Près de 9 secondes de retard pour Johan Payot après 18 km. Il en reste 5 pour allier à l'arrivée ici à Pleumartin. Et donc on va surveiller l'arrivée de Johan Payot puisque Niki Terpstra s'est imposé là, en 27 minutes et 49 secondes. Le voici, Johan Payot qui en terminé. Il est battu. Johan Payot, il est battu. 28 minutes et 2 secondes pour le coureur charentais. 28,02, ça veut dire 13 secondes de retard sur Niki Terpstra. Et il a perdu tranquillement mais régulièrement du temps sur Niki Terpstra. Le chrono de Johan Payot, le 6e temps en 28 minutes et 2 secondes. Eh oui, c'est sûr que Johan, je pense qu'il n'aura pas de regrets ce soir. Il a perdu du temps tout au long de ce parcours, donc c'est bien que Niki Terpstra était supérieur à lui sur ce contre-la-montre. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est tombé sur un grand Niki Terpstra. Il ne reste que 3 coureurs au départ. Matteo Malucelli est le prochain à s'élancer, alors que est attendu sur la ligne d'arrivée Kevin Le Danois, le français Kevin Le Danois. Au classement général, je vous rappelle, Niki Terpstra en tête, 27 minutes 49 secondes. Il devance 2-3 secondes Miles Scottson en 27,52. Mathias Brandle complète le podium à 6 secondes. Le chrono exact, 27 minutes 55 secondes. Anthony Perez, Anthony Roux et Johan Payot suivent avec Alexis Goujard. 7e, Malucelli Matteo, Kenny Molly et Christophe Laporte. Voilà pour les derniers à s'élancer. C'est fait désormais pour Matteo Malucelli. Ce sera donc Kenny Molly, le Belge, qui s'élancera le prochain du côté de Laigné-les-Bois. Et on va suivre évidemment le passage de McNulty et celui de Tony Galopin au 18e kilomètre devant William Giraud. Qui nous dira si ces deux rouleurs sont susceptibles de détrôner Niki Terpstra à cette première place du contre-la-montre de 23 km entre Laigné-les-Bois et Pleumartin, le juge de paix du Tour du Poitou-Charentes en général. Mais je vous rappelle néanmoins que Christophe Laporte, avant de prendre le départ, possède 20 secondes d'avance à la fois sur Niki Terpstra, sur Miles Scottson, puisque c'est à partir de Andrea Pasqualone et de Julien Duval que nous avons des coureurs situés à moins de 20 secondes au classement général de Christophe Laporte. Kenny Molly se prépare à prendre le départ, l'avant-dernier coureur. Kenny Molly qui est désormais 3e du classement général.
à 11 secondes de Christophe Laporte, alors que Matteo Malucelli, qui s'est lancé avant lui, est deuxième à 10 secondes. Je vous expliquais tout à l'heure, on prend le temps de référence après la deuxième étape, sans compter l'étape de ce matin, lors de laquelle Matteo Malucelli a pris des secondes de bonification. On va suivre évidemment le temps de Julien Duval. Julien Duval, on vous le disait tout à l'heure, qui a glané 3 secondes de bonification ce matin sur la demi-étape entre Châtellerault et Pleumartin. Allez, on va retrouver William Giraud, 18e kilomètre, alors que Kenny Molly s'était lancé. On va suivre bien sûr aussi le départ de Christophe Laporte dans 2 minutes, l'arrivée de Kevin Le Danois en plus de 30 minutes 10. Est-ce que le meilleur chrono a évolué, William ? Non, le meilleur chrono n'a pas évolué, mais vraiment temps intéressant tout de même pour Tony Galopin, le coureur d'AG2R La Mondiale, 21 minutes et 46 secondes. Et également donc du côté, vous voulez son passage au 18 km, Brandon McNulty, 21 minutes et 53 secondes. Voilà, ils sont encore... L'arrivée de Tony Galopin, 27 minutes et plus de 40 secondes, il va prendre le meilleur temps. Oui, 27 minutes 41 secondes pour Tony Galopin. Merci William, vous nous annonciez un peu de retard pour Tony Galopin après 18 km, puisqu'il comptait 11 secondes de plus que Mathias Brandle et 8 secondes de plus que Niki Terpstra. Et bien sur la ligne d'arrivée ici à Pleumartin, Tony Galopin réalise le meilleur chrono, 27 minutes et 41 secondes. 27 minutes 41 secondes, 49,8 km/h de moyenne. Et bien voilà, vous l'annonciez, Tony Galopin sur ce chrono avec Niki Terpstra. Paul, eh bien il a justifié les espoirs que vous placiez en lui. Ah oui, tout à fait. Là, il vraiment un super temps, quasiment 8 secondes d'avance sur Niki Terpstra. Alors que Christophe Laporte va prendre le départ. Je vous laisse poursuivre, on va suivre en image le départ de Christophe Laporte en même temps que vous nous parlez de Tony Galopin. Oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille tout à l'heure, c'est quand Alexis Goujard a dit que Tony n'avait pas reconnu ce chrono ce midi, mais qu'il l'avait fait avant. Ça veut dire qu'à mon avis, il est arrivé plus tôt dans le Poitou-Charentes dimanche ou lundi dernier. Puis il est venu reconnaître ce contre-la-montre avec application. Et donc, il était vraiment là pour gagner ce chrono et pourquoi pas gagner le général du Tour Poitou-Charentes. Arrivée de Cyril Lemoine en 29 minutes et 55 secondes, un nouveau leader donc pour ce contre-la-montre, leader provisoire évidemment, Tony Galopin. C'est parti pour Christophe Laporte. Christophe Laporte, 23 km à parcourir pour tenter de conserver son maillot blanc de leader qu'il a depuis la première étape. Il a remporté justement cette première étape entre Niort et Rochefort-sur-Mer, bien lancé par Loïc Chetou. Il s'est imposé avec un vélo d'avance sur la deuxième étape. Il récidive, doublé pour Christophe Laporte, plus difficilement, mais il s'impose alors qu'il avait pris les roues de Davide Cimolai. Et Christophe Laporte qui va tenter cet après-midi de conserver ce maillot blanc de leader avec ses 20 secondes d'avance. Yoann Payot est avec Patricia Perra. On retrouve le Charentais pour l'instant. Yoann Payot, crédité du 7e temps en 28,02. Johan, Freddy vient de le dire, pour l'instant vous avez le 7e temps. J'imagine que vous êtes extrêmement déçu. C'est Tony Galopin qui a le meilleur temps en 27 minutes 41. Oui, c'est sûr que je venais pour au moins faire mieux. Après, c'est vrai que c'est un circuit très exigeant. J'ai voulu faire la première partie à fond et du coup je l'ai payé un peu sur le retour. Je me suis pas vraiment couché, mais j'ai pas pu mettre tout ce que j'aurais voulu sur la deuxième partie. Il y avait du vent dans cette deuxième partie ? Oui, c'est en fait, sans y croire, la première partie, j'ai l'impression le vent dans le dos. On voulait toujours en remettre et finalement le retour, ouais, c'est vrai que c'était assez long, mais les sensations étaient là. Après, c'est vrai que le final était dur pour tout le monde, je pense. Avec même l'arrivée là, je savais que ça jouait à quelques secondes. Il fallait toujours en remettre, même à l'arrivée là qui était en montée. La grande ligne droite, le retour, c'est vrai que c'était long. Mais après, en plus, je voyais un peu en point de mire au début Niki Terpstra, mais finalement, il termine juste devant moi. Je crois que j'avais repris du temps et finalement, on s'enflamme. Et puis finalement, sur le retour, c'était long, mais après, j'ai donné tout ce qui me restait aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup. Et Niki Terpstra, justement, est juste à côté de nous, Freddy. Allez-y, Patricia, avec Niki Terpstra. On a bien compris la déception de Yoann Payot au 3e l'an dernier de ce Tour du Poitou-Charentes en réalisant le 3e chrono du contre-la-montre avec Niki Terpstra. Alors, Niki, vous faites un bon temps, mais malgré tout, pour l'instant, Tony Galopin est devant vous. Vous êtes déçu, vous vouliez gagner cette course ?
Oui, bah, je roule tout le chrono en bloc. Dans le final, c'est très dur avec le fente en face. Et Tony roule un bien final. C'était un tracé, un parcours qui était plus difficile qu'on pensait. Oui, parce que c'est dans la partie, c'est petit côté. C'est côté dur. Après, c'est fente en face. C'est difficile pour roule moyenne. Voilà, vous avez compris, il y avait beaucoup de côtes. Après, ils avaient vent de face, donc c'était très très difficile pour maintenir une moyenne. Pour vous, Niki, c'est la reprise. Vous avez quand même de bonnes sensations? Oui, très bien. C'est le prix Tour de Limousin. C'est une course très dure. Et ici, c'est bon parcours pour moi. Je suis contente avec les conditions. L'avenir, là, dans les jours et les semaines qui viennent, votre objectif? Tout le classique et le champion mondial. Ok, bon courage, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Niki Terpstra, merci beaucoup à Johan Payot. Je vous rappelle que donc Tony Galopin est le leader provisoire alors qu'à l'arrivée de Connor Swift en plus de 28 minutes et 50 secondes, c'est déjà plus d'une minute de retard sur le chrono effectué par Tony Galopin. Le meilleur chrono du français d'AG2R La Mondiale, 27 minutes et 41 secondes. Il ne sera pas battu par Brandon McNulty. On vous parlait tout à l'heure de Brandon McNulty, l'américain qui pouvait éventuellement déloger les premiers du classement général. Eh bien ce ne sera pas le cas, il ne fait pas partie des 8 premiers, le coureur américain de la formation d'ailleurs rallye américaine. À suivre les arrivées bien de plusieurs coureurs évidemment. Flavien Morlet, Enrico Barbine et Boris Vallée seront les prochains à passer sur la ligne d'arrivée. Ça va être dur de déloger Tony Galopin, a priori Paul maintenant, compte tenu des temps intermédiaires au kilomètre 13. Pour l'instant, Tony Galopin est assez tranquille vis-à-vis des prochains concurrents. Oui, j'ai l'impression que là, Tony, il a frappé un grand coup. 7 secondes et demie sur Terpstra, ça va être difficile d'aller les chercher. Maintenant, je pense que le jeu, le suspense qui nous reste, c'est de voir si Christophe Laporte finit ici à Pleumartin en moins de 28 minutes 01 secondes ou s'il sera supérieur et s'il pourra conserver son maillot blanc de leader. En tout cas, ouais, beau suspense là jusqu'à la fin. Tony Galopin qui est, je vous rappelle, au classement général 28e et surtout à 20 secondes de Christophe Laporte. On va essayer d'avoir une réaction évidemment de Tony Galopin dès que Patricia Perrin sera à ses côtés. Bien c'est le cas, on va retrouver Tony Galopin alors qu'il est arrivé de Matteo Buzzato en plus de 31 minutes. À vous Patricia. Voilà, Tony qui très gentiment nous accorde un peu de temps alors qu'il vient juste d'arriver. Bon, pour l'instant, vous avez le meilleur temps, 27 minutes 41 secondes. Vous êtes satisfait? J'imagine que l'objectif là, c'est la victoire au général. Dans un premier temps, la victoire pour aujourd'hui. C'était un objectif au début de la semaine. Donc il reste encore des coureurs à arriver, mais j'espère que ça va le faire. Après le général, c'est vrai qu'un coureur comme Christophe Laporte, pour l'instant, domine ce Tour de Poitou-Charentes. Donc avec les bonifications, ça va être compliqué, mais il faut voir son chrono pour faire une conclusion. Déjà, battre Niki Terpstra, c'est pas mal. Comment vous l'avez trouvé ce parcours et comment vous êtes senti? Non, c'est vrai que c'est un chrono que j'appréciais. Pour être honnête, j'étais venu le reconnaître lundi en venant au Tour de Poitou-Charentes. Je suis descendu en voiture et en famille, on s'est arrêté là. C'était sur la route à mi-parcours en venant de Paris. Donc je m'étais fait une petite idée de ce parcours. J'ai tout de suite dit qu'il me plaisait bien. Et voilà, après, avec le plateau qu'il y avait ici, je sais que je peux m'en sortir sur un chrono, donc j'étais assez motivé. Donc on verra ce que ça donne avec le chrono de Christophe Laporte, mais votre équipe est prête demain à rouler si jamais vous êtes en tête ce soir. Oui, bien sûr. Après, comme je dis, il faut voir avec Christophe Laporte parce qu'il a gagné des contre-la-montre. C'est quelqu'un qui est très fort, qui est en forme. Donc je m'attends à peut-être être battu par Christophe à l'arrivée. Ça ne serait pas une surprise. Il est très fort. Et après, si j'arrive à le battre et qu'il est devant en bonification, ça serait une petite déception. Mais au final, pour l'instant, au sprint, c'est le plus rapide. Donc il n'y a pas photo. On va attendre un peu et puis on vous dit peut-être à tout à l'heure. Alors merci beaucoup. Voilà, Boris Vallée a franchi la ligne d'arrivée en 28 minutes 48 secondes. Flavien Morlet va la franchir en plus de 31 minutes. Bien voilà, il avait préparé ce Tour du Poitou-Charentes. Tony Galopin, c'est ce qu'il vient de confier à Patricia Perrin.
Ouais, c'est sûr. Quand Alexis a dit qu'il n'avait pas reconnu ce midi, moi je m'en suis douté instinctivement. Mais en tout cas, un chrono, c'est sûr. Quand ça se joue à la seconde comme ça, le moindre détail, comme je le disais tout à l'heure, est important. Les trajectoires, regarder où est le meilleur rendement sur la route, c'est-à-dire la bande de roulement, prendre à gauche, prendre à droite. Faire attention à tout un tas de choses aussi, où se positionner sur la route en fonction des haies et du vent qu'il y a sur le parcours. Donc ça, c'est sûr, c'était différent de lundi certainement. Mais en tout cas, de bien l'avoir en tête, de le filmer. Ça se trouve, il se l'est regardé tous les soirs dans sa chambre d'hôtel avant de se coucher. Il a fait un peu d'imagerie mentale. Hein. Tous les coureurs, tous les spécialistes font ça maintenant. En tout cas, il a bien préparé son affaire et pour l'instant, c'est lui qui a le meilleur temps à l'arrivée. On attend bientôt l'arrivée de Julien Duval, on l'a dit tout à l'heure, il a pris 3 secondes de bonification, mais il est loin au point intermédiaire numéro 1, puisque après 13 km, Julien Duval accusait un retard de 54 secondes sur le meilleur chrono. Julien Duval, donc, qui ne luttera pas pour la victoire finale. Meilleur chrono réalisé par Mathias Brandleux, hein, toujours au point intermédiaire numéro 1. Mattia Fraporti conclut ses 23 km en 29 minutes 33 secondes, 37e chrono provisoire pour le coureur italien qu'on a vu en évidence aux 4 jours de Dunkerque. La suite des arrivées ici, on attend Daniel Rosé Viero sur cette ligne d'arrivée, Julien Duval, Samuel Caldera, pour l'instant aucun meilleur chrono au point intermédiaire numéro 1. William Giraud ne nous a pas signalé de chrono intéressant non plus à 5 km de l'arrivée. Donc pour l'instant, Tony Galopin est assez tranquille. On attend le passage au point intermédiaire numéro 1 de Christophe Laporte. Pour l'instant, c'est Bram Welten qui passe à ce point intermédiaire, mais très très loin, alors que l'Italien Andrea Pasqualone, le sprinter qu'on a vu en évidence également sur ces routes du Tour du Poitou-Charentes, passe en 16 minutes 45 secondes au point intermédiaire numéro 1. C'est près d'une minute de retard sur le meilleur temps de Mathias Brandleux. Le classement général, je vous le redonne, Tony Galopin, leader en 27 minutes et 41 secondes. Une moyenne impressionnante. On se rapproche des 50 km/h. 49,8 précisément. Niki Terpstra, deuxième en 27 minutes 49 secondes. 8 secondes d'écart donc et de retard pour Niki Terpstra, sachant que les deux hommes sont dans le même chrono au classement général. Il y aura donc, si toutefois Christophe Laporte était battu, on ne l'enterre pas du tout Christophe Laporte, évidemment, on attend son chrono avec impatience, mais si en tout cas ces deux hommes, Tony Galopin et Niki Terpstra, devaient être les deux leaders de ce chrono et le leader à l'issue de ce contre-la-montre, leader du général, eh bien, il y aurait une bataille demain pour 8 secondes, sachant qu'il y aurait des bonifications à prendre sur cette dernière étape entre Aigre en Charente et Poitiers. 9 secondes de bonification au cours de la course et puis 10 à l'arrivée. Donc on pourrait imaginer une bataille entre l'équipe Total Direct Energy et AG2R, la mondiale. On n'en est pas là, Paul, mais on peut l'envisager. On peut l'envisager. Alors des bonifications, certes, mais aussi des cassures dans le peloton. Hein, parce qu'on sait que le final a changé dans Poitiers. Cette dernière difficulté, maintenant la côte dans la rue des 4 Cyprès, en fait, ça va monter quasiment les 3 derniers kilomètres finalement de 2,5. Et là, peut vraiment y avoir des cassures. S'il y a un Tony Galopin et il s'énerve vraiment dans cette bosse, il peut faire une différence. Donc voilà, on sait que s'il y a plus d'un vélo d'écart dans un peloton, on prend la cassure. Et là, ça peut vite se décompter en dizaines de secondes. On aurait aimé vous montrer les images de Christophe Laporte, on avait prévu, mais la couverture 4G n'est pas suffisante cet après-midi ici du côté de Pleumartin pour permettre de le voir en action. On va donc attendre son passage au point intermédiaire numéro 1, alors qu'on attend ici sur la ligne d'arrivée Julien Duval qui va arriver ici en fin de ligne droite ici du côté de Pleumartin. En tout cas, on est ravis de vous proposer tous les départs et toutes les arrivées de ce contre-la-montre juge de paix du Tour du Poitou-Charentes, et pour l'instant dominé par le Français Tony Galopin. Le voici, son coéquipier chez AG2R la mondiale, Julien Duval qui va en conclure en plus de 29 minutes et 41 secondes précisément pour Julien Duval. C'est le 44e temps provisoire. On attend ensuite l'arrivée de Rosé Daniel Viero. Bien voilà, 31 minutes et 47 secondes. 98e temps provisoire, très loin. Le coureur espagnol. On attend maintenant ici sur la ligne d'arrivée Samuel Caldera, alors que Davide Cimolai
est passé au point intermédiaire numéro 1 en 17 minutes 10, plus d'une minute 24 de retard pour le sprinter italien. Je vous disais qu'on attendait donc Samuel Caldera, Vincenzo Albanese, Colin Joyce, Bram Velten, Andrea Pasqualone, Davide Cimolai, Matteo Malucelli, Kenny Molly et Christophe Laporte. Pour l'instant, pas de danger pour Tony Galopin. Et donc le temps qui va nous intéresser maintenant, Paul, c'est évidemment celui de Christophe Laporte. Christophe Laporte qui compte 20 secondes d'avance sur Tony Galopin à l'issue des 3 premières étapes de cette 33e édition. On va suivre ça dans quelques instants. On attend avec impatience ce chrono, évidemment. Oui, c'est sûr qu'on attend avec impatience le point intermédiaire de Christophe Laporte à mi-parcours au bout de 13 km. C'est sûr que je pense que la première partie va vraiment avantager Christophe Laporte. C'est relativement technique et cette petite bosse qui va passer en injection finalement. Par contre, là où il risque de perdre vraiment des secondes, c'est plutôt sur le retour où là c'est vraiment rectiligne. Voilà, tous les coureurs nous disent qu'il y a un vent qui est vraiment défavorable. Nous on le voyait tout à l'heure plutôt défavorable 3/4 côté, mais apparemment ils l'ont vraiment de face maintenant dans l'après-midi. En tout cas, voilà, je pense que si Christophe veut s'imposer sur le chrono, il faudra qu'il ait un petit peu d'avance sur l'intermédiaire. À l'arrivée du coureur portugais, Samuel Caldera, chrono 29 minutes 32 secondes. C'est 1 minute 51 secondes de plus que Tony Galopin. Aucun danger. Donc au classement général, on fait arriver là les coureurs qui sont plutôt à l'aise au sprint et qui sont bien placés sur les premières étapes de ce Tour du Poitou-Charentes, pour certains en pochant des secondes de bonification. Alors c'est pas le cas du Portugais qui lui est resté dans le peloton puisqu'il est crédité de 20 secondes de retard par rapport à Christophe Laporte. Vincenzo Albanese sera le prochain à franchir la ligne. Il ne battra pas le temps de Tony Galopin puisque l'Italien est déjà parti depuis plus de 28 minutes. Pas de nouveau passage au point intermédiaire après 13 km. Davide Cimolai est toujours le dernier coureur passé en plus de 17 minutes. L'équipe Cofidis, bien on espère une belle bataille. On verra avec Christophe Laporte. Mais si ça pouvait nous faire, Paul, 3 coureurs en moins de 20 secondes demain avec Christophe Laporte, avec Tony Galopin, avec Niki Terpstra, ça promettrait une belle bataille entre équipes françaises. Ah oui, c'est sûr, ça serait une belle bataille, surtout avec ce nouveau final. On a hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis, il faut savoir aussi que maintenant les équipes sont réduites à 7 coureurs. Avant, il y en avait 8 ici sur le Tour du Poitou-Charentes. Un coureur de moins, ça compte. Et en tout cas, c'est sûr que si ça se joue à coup de seconde, il va y avoir des stratégies mises en place par les équipes sur les sprints bonification, sur aussi celui d'arrivée, et puis pourquoi pas des pièges, il y a un petit peu de vent, des coups de bordure, voilà. Donc en tout cas, ça sera palpitant, s'il n'y a que quelques secondes d'écart. Eh bien, on va suivre ça dès aujourd'hui avec le chrono de Christophe Laporte. Matteo Malucelli est passé en 18 minutes 30, très loin. L'Italien, le sprinter italien qu'on a vu sur le podium des étapes de ce Tour Poitou-Charentes. Matteo Malucelli, donc très loin et donc pas dangereux non plus pour Tony Galopin. On s'en doutait évidemment. On attend le passage de Kenny Molly dans quelques instants au point intermédiaire numéro 1. Le voilà, Kenny Molly, le Belge, qui passe en 17 minutes et 3 secondes. Il n'y en a donc plus qu'un coureur qui doit passer au kilomètre 13. C'est Christophe Laporte. Christophe Laporte qui a gagné un contre-la-montre au Tour de Belgique. Nous le rappelait Daniel Manjas. Alors que là arrive Vincenzo Albanese très loin. Plus de 30 minutes pour le coureur italien. Vincenzo Albanese, le chrono exact de l'Italien, 30 minutes et 8 secondes pour Vincenzo Albanese, 55e temps provisoire. Le classement, Tony Galopin en 27 minutes 41 secondes, Niki Terpstra 8 secondes derrière, 27-49, et Miles Scottson 3e en 27 minutes 52. Et le temps de Christophe Laporte, le voici. Temps intermédiaire, Christophe Laporte, 15-38. Meilleur temps intermédiaire pour Christophe Laporte, 15-38. Alors que Colin Joyce en termine en 28 minutes et 39 secondes. Incroyable le temps de Christophe Laporte. Voilà la sensation, vous le disiez, Paul. C'est la première partie du parcours qui peut lui convenir. Eh bien, Christophe Laporte, il compte 20 secondes d'avance au classement général avant ce contre-la-montre. Réalise le meilleur temps après 13 km. 15 secondes 38. C'est 8 secondes de mieux que Matthias Brandle et surtout 8 secondes de mieux que Niki Terpstra. Ouais, gros coup de force de Christophe Laporte, mais voilà, on sait que ce maillot blanc, ça allait le survolter.
De jour en jour, il se voyait de plus en plus défendre son maillot blanc jusqu'au final à Poitiers. Et puis voilà, cette première partie, c'est évident que ça lui convient bien à Christophe. C'est très technique, faut monter les bosses en injection, comme j'ai dit tout à l'heure, mais bon voilà, du coup ça va être un beau suspense jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que sur le retour on a vu que Tony Galopin avait fait forte impression et était vraiment surpuissant sur la fin, donc attendons de voir la suite. Eh bien, on va avoir un point intermédiaire supplémentaire avec William Giraud tout à l'heure quand Christophe Laporte passera au 18e kilomètre, et pour l'instant il vient de franchir, je vous l'ai dit, le 13e kilomètre où est situé le premier chrono intermédiaire, mais alors il réalise un super chrono 15:38, c'est 8 secondes de mieux que Niki Terpstra, et c'est surtout 14 secondes de mieux que Tony Galopin. 14 secondes de mieux après 13 km. Va-t-il réussir à bien conserver une partie de son avance, sachant qu'il en compte déjà au classement général 20 d'avance. Ça fait donc 34 secondes d'avance sur Tony Galopin. 34 secondes au point intermédiaire numéro 1 après 13 km de course. Christophe Laporte qui conforterait donc son maillot blanc. On le voit en image. J'espère que le réseau 4G va passer ces images de Julien Delage. Allez, on en profite, même si elles ne sont pas de très bonne qualité. On aperçoit le coureur de la Cofidis et c'est l'essentiel. C'est super de pouvoir le voir dans cet effort. Et là, on l'a dit, Paul, vous l'avez répété, la deuxième partie de course est beaucoup plus roulante que la première. On a perdu l'image et le réseau 4G, mais dès qu'on le retrouve, évidemment, même si la qualité est médiocre, on diffusera évidemment les images de Christophe Laporte dans ce final. Je vous disais 14 secondes d'avance sur Tony Galopin, plus les 20 secondes au classement général, 34 secondes à conserver sur les 10 derniers kilomètres. C'est vraiment jouable pour Christophe Laporte, même si le parcours lui est moins favorable. Oui, c'est sûr que c'est jouable, mais après, sur un parcours bien roulant, on sait que les spécialistes comme Tony Galopin, ils peuvent gagner 1 seconde au kilomètre. Ça correspond un petit peu à ça, puisque il reste exactement 10 km pour revenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc oui, ça va, à mon avis, ça va se jouer à très très peu de choses. Merci Paul. On va suivre ces 10 derniers kilomètres ensemble ici du côté de Pleumartin dans la Vienne. On vit vraiment un superbe contre-la-montre cet après-midi. On est vraiment très heureux de vous le proposer sur les antennes de Noah, sur les pages Facebook de France 3 et sur France Bleu avec William Giraud, le journaliste de France Bleu, qui nous donnera évidemment le temps de passage de Christophe Laporte au 18e kilomètre. Quel suspense cet après-midi ici pour ce contre-la-montre. Christophe Laporte qui pourrait imiter Arnaud Démare. Il ne s'est pas imposé ce matin, Christophe. Il a été gêné à 1 km de la ligne d'arrivée. Il n'a pas pu vraiment se mêler pour la victoire finale. Il n'a pas pris de risque non plus, sachant qu'il comptait 20 secondes d'avance. C'était pas la peine de tenter quoi que ce soit dans le final. Ouais, je pense qu'il a bien fait, parce qu'on l'a vu depuis 3 jours. Sur les 3 étapes, on a eu des chutes à chaque fois dans le dernier kilomètre. Hier, dans le dernier virage. Aujourd'hui encore avec le coureur de Wallonie-Bruxelles. Et donc Christophe, je pense qu'il a eu raison de ne pas venir se mêler à ce sprint s'il ne le sentait pas et si ça frottait beaucoup, puisque là il faut 100% de son potentiel physique pour un contre-la-montre comme ça. Et qu'on doit être au top, on doit se donner à bloc pendant près de 30 minutes. Donc écoutez, Christophe, il a bien fait de garder son énergie pour ce contre-la-montre. Ouais, c'est pas une surprise, puisqu'on a eu l'occasion de l'interviewer à l'issue de la cérémonie protocolaire ce midi ici du côté de Pleumartin, après le final de la 3e étape, et il nous a répondu rapidement parce qu'il y a quand même un chrono cet après-midi, il nous a dit, et j'ai envie de le préparer à fond, d'être en meilleure forme possible. Allez, on se retrouve ici sur la ligne d'arrivée à Pleumartin avec donc ce suspense. Christophe Laporte va-t-il remporter ce contre-la-montre, alors que là, Bram Welten arrive en plus de 31 minutes. Christophe Laporte va-t-il remporter ce contre-la-montre? Va-t-il terminer derrière Tony Galopin, mais parviendra-t-il à conserver une marge d'avance pour revêtir une nouvelle fois ce soir sur le podium le maillot blanc de leader du Tour de Poitou-Charentes? Réussira-t-il à imiter Arnaud Démare, vainqueur l'an dernier du chrono, le sprinter français qui s'est imposé sur les 5 étapes l'an dernier, alors que là, Andrea Pasqualone termine en 29 minutes 43 secondes, le coureur italien, 48e chrono intermédiaire. On va trouver William Giraud. William Giraud, je pense que Christophe Laporte a dû passer devant vous.
Exactement, Freddy, Christophe Laporte qui vient de passer devant nous avec un temps de 21 minutes et 36 secondes. Il a donc réduit un petit peu, il y avait 14 secondes d'écart au précédent temps intermédiaire. On va dire que là désormais il a 9 secondes d'avance encore sur Tony Galopin qui était passé avec 9 secondes de retard à ce 18e kilomètre sur donc Christophe Laporte qui est plus rapide pour le moment mais qui n'a plus que 9 secondes d'avance. 9 à 10 secondes d'avance sur Tony Galopin au 18e kilomètre. Il en reste 5 à parcourir pour arriver ici du côté de Pleumartin. Christophe Laporte qui n'a pas le meilleur chrono au 18e kilomètre puisqu'il est désormais battu par Mathias Brandleux. À 13 km, il y avait précisément entre Mathias Brandleux et Christophe Laporte 8 secondes d'écart. Eh bien, il y en a désormais une en faveur de Mathias Brandleux. Ça confirme, Paul, ce que vous nous disiez par rapport à ce circuit qui n'est pas à l'avantage de Christophe Laporte dans son final, mais pour l'instant pas d'inquiétude pour le leader du classement général puisqu'il compte toujours ses 20 secondes d'avance au général plus 10 secondes sur ce chrono sur Tony Galopin. Ça veut dire qu'il en compte encore 30 à 5 km de l'arrivée. Paul, à 5 km de l'arrivée, 30 secondes d'avance. Si on compte le classement général, évidemment, c'est tout bon pour Christophe Laporte pour l'instant. Oui, là, c'est sûr, on peut dire qu'il va conserver son maillot blanc. Après, pour la victoire d'étape... ça peut jouer, 10 secondes, ça se joue là. 9 secondes, du coup, à 9 secondes, il en a perdu 7 sur les 5 km qui séparaient le temps intermédiaire de William Giraud. Donc je pense que ça va vraiment jouer au centième de seconde ici sur la ligne d'arrivée. Voilà, ça nous promet du suspense ici à Pleumartin. On est très heureux de vivre ce contre-la-montre avec vous. Christophe Laporte va-t-il remporter une 3e étape et conserver son maillot blanc de leader? Tony Galopin va-t-il remporter le contre-la-montre de ce Tour du Poitou-Charentes mais laisser le maillot blanc de leader sur les épaules de Christophe Laporte? Allons-nous avoir une bataille à 3 demain entre l'équipe Cofidis, l'équipe Total Direct Énergie et l'équipe AG2R, la mondiale, les formations françaises? Et bien dans quelques instants, la réponse ici, alors que David Echimola il va en finir de ses 23 km de contre-la-montre, le sprinter italien d'Israël Cycling Academy, le chrono du coureur italien, 30 minutes et 29 secondes, 73e au classement provisoire de ce contre-la-montre. Passeront sur la ligne d'arrivée Matteo Malucelli, Kenny Molly et bien évidemment Christophe Laporte. Christophe Laporte qui est parti 2 minutes derrière Kenny Molly. 2 minutes derrière Kenny Molly. Il faudra faire attention évidemment parce que le coureur français ne dépasse pas le coureur belge, ou en tout cas s'il y parvient, c'est qu'il réalisera un très bon chrono. Christophe Laporte en 15 minutes 38 après le 13e kilomètre, en 21 minutes 36 au kilomètre 18, c'est-à-dire une avance de 10 secondes sur Tony Galopin à 5 km de l'arrivée, plus les 20 secondes qu'il contenait déjà au niveau du classement général. Ça veut dire 30 secondes d'avance, 30 secondes à conserver sur ces 5 derniers kilomètres pour revêtir ce soir le maillot blanc de leader. Suspense reste entier pour la victoire d'étape également. Ça se jouera donc entre deux hommes, entre Tony Galopin et Christophe Laporte, les deux qui pourraient se partager d'ailleurs victoire d'étape et classement général, sauf si Christophe Laporte réalise un grand coup aujourd'hui ici du côté de Pleumartin en gagnant ce chrono et en conservant le maillot blanc de leader, en le consolidant même, ce qui laisserait moins de suspense peut-être pour la dernière étape demain du côté de Poitiers, l'arrivée départ de cette 5e étape en Charente. Vous savez, on repart, les coureurs repartent d'Aigre demain pour une arrivée à Poitiers dans l'après-midi aux alentours de 16h30, 167 km 400 précisément pour cette dernière étape. En attendant le chrono de Christophe Laporte et son arrivée ici à Pleumartin, je vous rappelle les rendez-vous. On se retrouve à 19h dans le journal de France 3 Poitou-Charentes pour revivre le résumé de toute cette journée du Tour du Poitou-Charentes, 3e et 4e étape de cette 33e édition du Tour cycliste du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et puis demain, vous retrouverez Patricia Perrin en direct du journal de France 3 Poitou-Charentes à midi du côté d'Aigre. Les coureurs viendront signer la liste d'émargement puisque le départ est plus tardif demain, midi 35. Les images de Christophe Laporte dans le final de ce contre-la-montre.
Christophe Laporte qui approche évidemment de l'arrivée ici à Pleumartin. On voit la progression de Christophe Laporte, 30 secondes d'avance sur Tony Galopin au classement général provisoire, 10 secondes d'avance sur le chrono pour le coureur de la Cofidis, le sprinter devant Tony Galopin. Va-t-il réussir à conserver ces 10 secondes d'avance pour s'imposer ici du côté de Pleumartin, remporter cette nouvelle étape? Il va pas tarder à arriver devant nous. Christophe Laporte, vous avez vu ce matin le final, on est juste dans la dernière bosse. Christophe Laporte qui est parti depuis 27 minutes et 20 secondes, il a 21 secondes d'avance sur Tony Galopin encore pour franchir la ligne d'arrivée. Et oui, il va même remporter ce contre-la-montre. Christophe Laporte, meilleur chrono, 27 minutes 28 secondes, 27 minutes 28 secondes, 13 secondes de mieux que Tony Galopin. Christophe Laporte, vainqueur de ce contre-la-montre. Super chrono, plus de 50 km/h. Il a bien dépassé le coureur belge Kenny Molly qui va bientôt arriver. Le voici derrière, il a dépassé Kenny Molly et c'est le seul coureur à réaliser ces 23 km en plus de 50 km/h. 50,233 km/h précisément, alors que Kenny Molly termine en 29,55. Christophe Laporte, incroyable. Paul, il a réussi à reprendre du temps dans ces 5 derniers kilomètres sur Tony Galopin. Ouais, impressionnant Christophe Laporte. Il a repris du temps sur Tony Galopin, sur Mathias Brandleux aussi. Donc là, vraiment grand coup de chapeau à Christophe, qui est, comme disait Tony, il s'en méfiait tout à l'heure, il le trouvait vraiment en forme depuis le début du Tour Poitou-Charentes. Et là, il a confirmé et il a assis son règne sur ce Tour du Poitou-Charentes et là il est bien parti pour remporter le général demain sauf accident. On a vu Matteo Malucelli passer sur la ligne. J'avais oublié le coureur italien, le sprinter qui termine en 32 minutes 16. Christophe Laporte, son arrivée ici, vous le voyez, du côté de Pleumartin. Christophe Laporte, eh bien, le meilleur coureur de ce Tour du Poitou-Charentes. Il s'impose en 27 minutes et 28 secondes. 13 secondes de mieux que Tony Galopin, 21 secondes de mieux que Niki Terpstra. Super résultat pour le sprinter de l'équipe Cofidis qui va devoir faire travailler encore ses équipiers demain, mais ils en seront ravis évidemment puisque désormais au classement général, Christophe Laporte va compter 33 secondes d'avance sur Tony Galopin et à 41 secondes sur Niki Terpstra. Miles Scottson termine 4e de ce contre-la-montre à 24 secondes de Christophe Laporte. Coup de force du sprinter de la Cofidis. Et donc Paul, demain pour la dernière étape, Cofidis va devoir rouler avec un peu plus de 30 secondes d'avance, 33 précisément pour Tony Galopin. Est-ce que ce Tour du Poitou-Charentes est joué ou est-ce qu'avec le final à Poitiers, le circuit qu'ils devront réaliser 2 fois, les coureurs d'AG2R la mondiale, peut-être également les coureurs de Total Direct Energy peuvent tenter quelque chose pour détrôner le coureur de la Cofidis? Ouais, je pense qu'ils pourront toujours tenter, mais là, ça va être difficile. À mon avis, c'est quand même mal embarqué pour les adversaires de Christophe Laporte. Là, avec plus de 30 secondes d'avance sur les principaux adversaires qui sont derrière lui, pour moi, ça sera vraiment mission impossible. Et le seul moyen pour qu'ils y arrivent, ce serait que Christophe ait un incident. Donc, c'est pas du tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Allez, Christophe Laporte, triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour du Poitou-Charentes. Quand je vous disais qu'il essayait d'imiter Arnaud Desmar, ça n'a pas marché ce matin puisqu'il a été gêné dans le final, mais il a réalisé l'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire conserver son maillot de blanc de leader et en plus il s'octroie cette 3e victoire d'étape à l'issue des 23 km disputés entre Lénier-les-Bois et Pleumartin dans la Vienne. Le public est toujours présent évidemment pour suivre la cérémonie protocolaire et applaudir le grand champion de ce Tour du Poitou-Charentes, Christophe Laporte. Au classement de l'étape, je vous l'ai dit, Christophe Laporte devance donc Tony Galopin de 13 secondes. Niki Terpstra complète le podium à 21 secondes. Miles Scottson est 4e à 24 secondes. Mathias Brandleux 5e. Anthony Pérez 6e dans le même temps que Mathias Brandleux. 27 secondes de retard sur Christophe Laporte. Le classement général officiel, ce ne sont plus mes calculs, mais le classement général officiel. Christophe Laporte devance Tony Galopin de 33 secondes, écart confirmé. Niki Terpstra
et troisième à 41 secondes. Ça veut dire que le classement de l'étape est le même que le classement général, mais les écarts évidemment sont différents. 33 secondes d'avance sur Tony Galopin, 41 sur Niki Terpstra. Miles Scottson est quatrième à 44 secondes. Et Johan Payot, le Charentais, Johan Payot qui voulait remporter ce Tour du Poitou-Charentes et lui très certainement battu évidemment en prenant la 5e place du classement général à 54 secondes de Christophe Laporte. On va accueillir évidemment le vainqueur de ce chrono et le leader du classement général. Ici Christophe Laporte, avant de rendre l'antenne, je vous ai donné les rendez-vous ce soir à 19h et demain à midi sur l'antenne de France 3 Poitou-Charentes. Je vous rappelle que nous retrouverons les féminines demain après-midi, le final de la Picto-Charentaise, cette épreuve internationale. Nous suivrons de 13h à 14h l'évolution des filles, les derniers kilomètres de cette Picto-Charentaise avec notamment l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui aura à cœur de briller sur ces terres. Et puis demain après-midi également, eh bien, la dernière épreuve, la dernière étape de ce Tour du Poitou-Charentes entre Aigre et Poitiers. On peut peut-être avoir Patricia Perrin sur la ligne d'arrivée. On voit qu'il y a le public est présent, les journalistes prennent place et on accueille Patricia Perrin. Oui, messieurs, le public, alors vous avez regardé ce contre-la-montre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, on n'a pas fait que de regarder, on l'a fait aussi ce matin. Donc on a été quelques-uns et première place pour le tandem, voilà, on est content. Et puis Laporte, super, donc on est super content pour Cofidis, c'est une équipe française, magnifique. Ils sont hyper impressionnants quand même. Hein. Bon, c'est leur métier aussi, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, 50 à l'heure, je peux vous dire que la côte, nous on l'a fait tout à l'heure, c'est pas une petite côte. Et après, là, sur les 10 derniers kilomètres, va vraiment très difficile. Donc là, très fort, très fort. Pareil, là, les petits jeunes aussi sont impressionnés? Ouais. Vraiment, en l'ayant fait ce matin, ouais. Voilà, et ben, content d'être pilote, ouais, très content, l'organisation super, les spectateurs super, franchement ça fait plaisir de faire du vélo, encore à un certain âge, voilà. Donc mélange des jeunes, des anciens, c'est super, franchement bien. Merci. Voilà. On va accueillir Christophe Laporte, il se change et il arrive. Il nous l'a juré, donc il y a moyen. Oui, il est très sympa, Christophe Laporte. En dehors du fait d'être un super coureur, c'est un coureur très sympathique et on attend évidemment ses réactions. Merci pour ces réactions d'ailleurs de public. C'est sympa d'écouter bien ceux qui sont venus applaudir ces coureurs internationaux du Tour du Poitou-Charentes. Je vous disais donc demain, pour terminer les rendez-vous, eh bien, on se donne rendez-vous du côté de Poitiers à 15h30 précisément pour vivre le final, les 167 km 400 entre Aigre et Poitiers à 15h30 environ. Les coureurs devraient avoir encore à parcourir en fonction de leur allure bien sûr les 40 derniers kilomètres de cette 5e et dernière étape. Christophe Laporte, vainqueur à Rochefort-sur-Mer mardi. Christophe Laporte, vainqueur de la 2e étape à Aigre mercredi. Mais ce n'est pas lui qui a remporté l'étape, c'était un sprinter italien Pelucchi ce matin ici à Pleumartin. Mais pourquoi? Parce qu'il a peut-être gardé des forces pour ce chrono cet après-midi, s'imposer ici après les 23 km de contre-la-montre. Une belle victoire et une large avance au classement général puisque Christophe Laporte compte désormais 33 secondes sur son dauphin Tony Galopin et 41 secondes d'avance sur Niki Terpstra. Voilà, Paul, on a vécu vraiment un beau chrono avec du suspense jusqu'à cette arrivée victorieuse de Christophe Laporte. Très intéressante cette course aujourd'hui. Bah ouais, c'est super, du suspense. On savait que Christophe c'était un bon rouleur, il a éprouvé l'étoile de Bessèges il y a 2 ans, enfin l'an passé plutôt. Mais de là à rivaliser avec un Galopin, avec un Brandeleu, avec un Terpstra, moi honnêtement j'y croyais pas forcément. Mais à l'image de Julien Alaphilippe sur le Tour de France et qui avait le maillot jaune et qui avait remporté le contre-la-montre, je pense qu'il était en confiance, il a aussi une grande forme. Mais en tout cas, ce maillot blanc, ça l'a survolté. Et puis, je pense que c'est aussi une manière de récompenser tous ses coéquipiers qui ont travaillé pour lui depuis 3 jours. On les a tous vus partir dans les premiers du contre-la-montre, ça veut dire qu'ils ont fini loin sur les autres étapes. Et donc voilà, c'est super. En tout cas, moi, je le félicite vraiment parce qu'il a fait aujourd'hui un numéro, comme on dit dans le jargon. Ouais, ils n'ont pas fini le travail, les équipiers, parce que certes, il y a 33 secondes d'avance, mais on n'est pas à l'abri non plus d'un pépin mécanique. Et donc, du coup, les coureurs qui seront mis... qui devront aider leur leader pour revenir. Enfin voilà, l'équipe Cofidis, elle va devoir rouler demain. On imagine qu'elle va laisser une échappée, prendre une avance pour ensuite contrôler les principaux adversaires dans le peloton.
Ouais, c'est sûr qu'ils vont filtrer comme ils ont fait chaque jour en regardant un petit peu les coureurs dangereux. Là maintenant, ça va leur laisser un matelas de secondes plus important que les autres jours parce que là, il y a 30 secondes sur le deuxième. En tout cas, et puis au début, ils vont filtrer, puis ils vont forcément trouver des alliés aussi dans le final. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui n'ont rien gagné sur ce Tour du Poitou-Charentes. Il y en a beaucoup, parce que Christophe a gagné 3 étapes. Elles sont que deux à avoir remporté quelque chose avec l'équipe italienne Androni. Donc il en reste beaucoup qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Je pense que les Total Direct Energy venaient vraiment ici pour remporter le général et des victoires d'étape. Pour l'instant, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Donc demain, ils vont jouer tout leur va-tout et puis ils vont essayer d'aller gagner l'étape. Ouais. On va suivre ça évidemment avec Niki Terpstra bien placé au classement général, 3e à 41 secondes. Et puis on pense à Thomas Bouda pour le final à Poitiers. Vous avez parlé de cette côte de la rue des 4 Cyprès, nouvelle côte plus près de l'arrivée. C'est la volonté des organisateurs, essayer de durcir la course. On avait l'habitude de prendre la côte de la Barre qui était vraiment très pentue mais un petit peu plus loin de la ligne d'arrivée. Donc là on veut vraiment durcir près de la ligne d'arrivée pour qu'il y ait vraiment des écarts. On va voir demain si ça fonctionne. Ouais, c'est sûr que ça va faire 2,5 km à la fin qui vont être finalement montants, sans relâche. Et puis là, on peut imaginer que quelqu'un qui met une attaque vraiment tranchante, il peut pourquoi pas aller au bout, ce qui ne se faisait pas souvent finalement avec la côte de la Barre, puisqu'elle était placée à un peu 3 plus km, de un peu plus de 2, entre 2 et 3 km. Entre 2 et 3 km, on voyait souvent des cassures sur le haut, mais après, les coureurs gardaient des coéquipiers à côté d'eux, puis ça arrivait au sprint tous les ans, quasiment une trentaine de coureurs. Allez, l'interview de Christophe Laporte avec Patricia Perrin, le héros de ce Tour du Poitou-Charentes. Avec vous, Patricia. Christophe, félicitations. Vous avez bluffé un petit peu tout le monde. Je crois que vous êtes à plus de 50 km/h de moyenne. C'était votre objectif ? Ouais, l'objectif sur un chrono, c'est de tout donner. Je voulais me faire plaisir, me rassurer. J'avais pas des bonnes sensations les semaines passées à l'entraînement. Je suis un peu étonné des sensations que j'ai ici. Je suis motivé, on a un bon groupe. On rigole bien, on marche bien et on fait du bon boulot. Donc c'est dans des conditions dans lesquelles j'aime bien travailler. Ce parcours, il était un peu plus difficile que prévu. Vous l'aviez reconnu un petit peu ce matin ? Oui, je l'ai reconnu en voiture. Difficile, c'était dur parce qu'il fallait rouler vite. Mais il était vraiment pas technique, en roulant, avec une petite bosse et 2 petits faux plats. Mais c'est comme je l'ai dit les jours précédents, ça se fait à la pédale, il n'y a pas d'excuse sur un chrono. C'est souvent le plus fort qui gagne. Donc je suis content du résultat. En plus, j'ai appris 10 minutes avant le départ que Ressus avait gagné sur la Vuelta, donc c'est une motivation supplémentaire. Et ça se joue aussi dans la tête, beaucoup, parce que vous avez battu des spécialistes comme Niki Terpstra, par exemple. Ouais, ça se joue dans la tête, mais c'est un effort individuel. On peut nous dire qu'on est en avance ou en retard. Dans tous les cas, on ne peut pas forcément accélérer. Donc j'avais aucune info, parce que je n'avais pas pris l'oreillette. Je préfère être concentré dans mon truc. Dans tous les cas, je donne tout jusqu'à l'arrivée. Après, je vois le résultat. Mais ouais, j'ai déjà gagné des contre-la-montre sur l'étoile de Bessel, sur le Tour de Belgique. Donc je sais que je peux faire des bons chronos. J'ai jamais gagné sur une distance aussi longue. Et j'ai pris du plaisir. C'est dur, mais j'ai pris du plaisir. C'est essentiel aussi de prendre du plaisir pour les coureurs cyclistes. Ouais, c'est le plus important. Quand on prend du plaisir, souvent, ça marche bien. Donc là, vous avez un petit peu d'avance maintenant sur Tony Galopin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le général, la course est gagnée. Donc demain, vous allez être très vigilant ? Non, la course, elle n'est pas gagnée tant qu'on n'a pas passé la ligne. Demain, il y a une étape qui nous attend. Personne ne va nous faire de cadeaux, ce qui est normal. Et on va faire le maximum pour conserver ce maillot. Et demain, c'est une arrivée qui peut me convenir aussi. Donc on va faire le maximum déjà pour gagner le classement général. Le reste, on verra après. Donc vous allez être un peu prudent, mais s'il y a moyen de gagner l'étape dans les derniers kilomètres, vous tenterez le tout pour le tout. Oui, je vais être prudent quand même. Je sais que l'équipe va avoir beaucoup de travail toute la journée. On va devoir mettre à contribution beaucoup de coureurs de l'équipe, donc je serai un peu sûrement isolé dans le final. Mais le plus important, c'est j'ai 3 victoires d'étape maintenant avec le chrono. Le plus important, c'est de remporter le classement général. Le plus sérieux adversaire, c'est encore Tony Galopin avec cette fameuse côte et cette route qui change un petit peu dans le final à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ouais, je connais. Je suis déjà venu il y a 2-3 ans ici. C'est toujours le même circuit. Ah non, c'est plus le même circuit. Je connais pas alors, mais on va voir. Je me sens bien. J'ai une équipe forte, donc on va donner le maximum. Ça fait du bien, ça vous relance aussi pour cette fin de saison ? Ouais, j'avais un cœur de gagner en fin de saison pour finir la saison sur une bonne note. J'ai eu quelques déceptions cette année, donc j'ai envie de me rassurer, de me faire plaisir et c'est chose faite. Mais maintenant la saison n'est pas terminée, il faut continuer dans cet élan.
Merci beaucoup Christophe Laporte. Merci Christophe Laporte, merci Patricia Perrin. Belle journée pour les Cofidis avec la victoire, il disait, de Jesus Serrada Lopez sur la Vuelta et la victoire ici de Christophe Laporte qui garde le maillot blanc de leader. Bonne question Patricia Perrin, quand on est leader du classement général mais sprinter, est-ce qu'on joue la victoire d'étape, ce qu'avait fait Arnaud Démare l'an dernier, ou est-ce qu'on se retient, on est prudent, on ne veut pas de chute évidemment dans le final? De toute manière, on sait que les temps ils sont gelés dans les 3 derniers kilomètres, donc même si Christophe demain il va faire le sprint et puis qu'il chute, il faudra qu'il franchisse la ligne quand même. On imagine que on n'imagine pas le pire pour lui, mais même s'il y a une chute qui arrive dans les 3 derniers kilomètres et qui repart et qui finit loin, il faut terminer l'étape. Voilà. Mais s'il y a une chute dans les 3 km, il faut franchir la ligne. C'est un sprinter et il ne va pas laisser sa part au chien, il va faire le sprint. Avec cette difficile montée dans le final que les coureurs réaliseront 3 fois, puisqu'ils entreront sur le circuit final et réaliseront 2 tours de circuit, ils entreront par cette côte notamment. Eh bien, écoutez, on a été ravis cet après-midi de vous permettre de suivre le contre-la-montre du Tour du Poitou-Charentes. On dit toujours que c'est le juge de paix de cette épreuve. Eh bien, cette année encore, ce sera certainement le cas, puisque Christophe Laporte assoit sa domination. Le leader du classement général avant ce contre-la-montre comptait 20 secondes d'avance. Il en possède désormais 33 sur Tony Galopin. Je vous rappelle le classement de l'étape. Christophe Laporte 13 secondes devant Tony Galopin, Niki Terpstra 3e à 21 secondes et Miles Scottson 4e à 24 secondes. Yohan Payot termine finalement 8e, le Charentais à 34 secondes. Et au classement général, Christophe Laporte qui devance Tony Galopin de 33 secondes et Niki Terpstra de 41 secondes. Yohan Payot et 5e à 54 secondes. Voilà, je vérifiais les chronos pour être le plus juste possible. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe autour de Muriel Caron qui a œuvré cet après-midi pour vous offrir les images de ce contre-la-montre en association avec nos confrères de France Bleu et notamment William Giraud. Voilà cette retransmission qu'on a été ravis de vous proposer ici, le contre-la-montre de 23 km entre Laigny-les-Bois et Pleumartin qui a sacré Christophe Laporte, le leader du classement général. On se retrouve ce soir à 19h sur France 3 Poitou-Charentes et demain à 13h pour la course féminine. Excellente soirée à tous.